Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin sur votre antenne avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui encore ce matin vous conduira sur les sentiers du Cameroun, les réalités qui gravitent autour de ce pays, mais surtout le regard que chacun devrait y porter. C'est un plaisir en même temps de vous savoir très nombreux à l'écoute de ce programme. La grande famille est au complet ce matin et avec elle encore, nous aurons l'occasion bien sûr de pousser plus loin des réflexions, des analyses et finalement prendre les différents avis et commentaires sur les sujets qui seront évoqués sur cette antenne ce matin. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui est désormais appelé affectueusement le Covid-Gate aujourd'hui au Cameroun. Comment comprendre en réalité que aujourd'hui des personnes bien connues, des responsables ou encore des hauts commis de l'État tentent de pousser les réflexions des Camerounais ailleurs. Comment comprendre que l'on parle aujourd'hui de Covid-Gate et que certains tentent aujourd'hui de porter le regard sur la Chambre des comptes et juger. On ne peut que le dire à travers les sorties de Cabral Libi, le président du PCRN, si vous voulez, le leader de ce parti politique qui à travers les réseaux sociaux a fait son mea culpa, on peut le dire ainsi, mais surtout a porté son regard réellement sur la Chambre des comptes. Et on l'a entendu, on l'a lu. Pourquoi voudrait-on aujourd'hui désorienter les Camerounais sur l'affaire qui est estimée, qui voudrait en même temps que chacun puisse mieux comprendre ce qui s'est passé? Covid-Gate, ils sont également nombreux à avoir reçu leur convocation hier. Eh bien, ils vont répondre devant le tribunal criminel spécial sur la gestion de ces 180 milliards de francs CFA des non-sortes. Et souvenez-vous qu'en fin de semaine dernière, le ministre de la Santé publique, lui également, pendant son audition, a donné des noms et a révélé en même temps que tout était encore fait sous la bannière sous haute instruction du chef de l'État. Eh bien, c'est une expression qui est devenue générique aujourd'hui au Cameroun. Qui est celui qui prend sur lui à chaque fois de transmettre ses correspondances en parlant bien évidemment de sous haute instruction du chef de l'État? Son nom également a été cité dans l'affaire. Bonjour à vous mesdames et messieurs, bonjour Charles Amembachou. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. La colère du peuple, le peuple très en colère, est en train de s'abattre. Depuis le début de cette année, janvier, 8 députés sont tombés. Hier, c'était encore plus grave. Le Cameroun a enregistré le décès encore de 2 députés en un seul jour. Vivement que les députés comprennent que le peuple n'est pas content. La colère du peuple. Le peuple se sent méprisé et humilié vivement. Et chaque jour, on dit, vous êtes des élus. Que faites-vous? Vous êtes des élus. Le peuple souffre. Quel que soit le bord de votre parti politique, réveillez-vous parce que le peuple est en colère. Les condoléances à toutes les familles, si durement éprouvées, à ceux qui restent, battez-vous pour défendre vraiment les intérêts du peuple. Battez-vous pour défendre les intérêts du peuple, justement, ce peuple qui nous regarde chaque jour, ce peuple qui se retrouve dans ses discours, mais surtout ce peuple qui se retrouve dans les contenus que nous leur proposons au quotidien sur Equinox Télévision, Radio et même la Nouvelle Expression. Bonjour à vous Belmondo Njokwa. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Évidemment, tout en agressant sincères condoléances aux familles de ces députés-là. Comme le disait tout à l'heure Charles Lamel, je voudrais également, comme le disent les Ivoiriens, Yako. Yako, c'est à Madame Madeleine Tienti. Ouais. Elle était tranquille avec ses chauves-souris et ses fipangras. On est venu lui tendre la jambe de la malchance. Et voilà, la pauvre est dans tous les problèmes maintenant. Merci beaucoup Belmondo Djouaka, qui d'ailleurs fait un petit clin de ce matin au docteur Madeleine Tienti. Hein. Il faut rappeler qu'elle est docteur en pharmacie. Ouais, bien sûr. Hein. Elle a quand même une formation. Vous avez pitché d'elle? Elle a quand même une formation en pharmacie. Voilà. Tu l'as dit la peine des autres. Merci. Allez, Karine, on vous a entendu en passant. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a tenté de remettre en question la sortie ou encore le titre de la nouvelle expression sur les dénonciations au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique concernant notamment ces agents de terrain censés sensibiliser les populations sur les conséquences ou encore la Covid-19 qui n'ont pas été payés jusqu'ici.
Alors, au départ, le service de communication du ministère a tenté de rejeter en bloc ce qui avait été dit dans l'article, sauf qu'au final, ils ont reconnu que ces derniers n'ont pas été payés. Donc, de grâce, quand même, l'information reste la même. Ces agents de terrain n'ont pas été payés jusqu'ici. Le ministre explique quand même que la cause de ce paiement, c'est que la procédure n'a pas été respectée dans le cadre du décaissement des fonds au niveau du ministère des Finances. Ah ben, donc, ils n'ont pas été payés. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise que il fallait quand même relever aussi que avant que la nouvelle expression ne fasse cet article, elle avait utilisé tous les moyens pour avoir plus d'informations ou encore la version du ministère, mais qui était restée jusqu'ici lettre morte parce que le ministère n'a pas souhaité. Il faut préciser justement qu'il y a ces volontaires qui réclament jusqu'à présent leur argent. Ils n'ont pas été payés. Et le ministère voudrait aujourd'hui prendre cet argent et acheter des motos que l'on doit donner. Non, ils ont déjà acheté les motos avec 360 millions. Mais de mauvaise qualité. De très mauvaise qualité. À quoi serviront justement ces motos quand ces volontaires jusqu'à présent revendaient leur argent? Mais c'est incroyable. Il y a aussi les téléopérateurs. Hein. On en parlera. Il y a les téléopérateurs qui Disons d'abord bonjour à Isabelle Carroz-Depet. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui regardent le programme encore ce matin. Vous ne paniquez pas comme les ministres? Non, du tout, même pas, on ne panique pas. On ne se reproche de rien du tout. On ne se reproche de rien. On se met à l'abri du Covid-19, on respecte la distanciation. Mais contrairement à eux qui n'ont pas su respecter ça avec l'argent et ces millions-là, sauf qu'on a l'impression que ça traîne, parce que ça devrait aller plus vite que ça. Et parce que ce sont les conclusions qui nous intéressent, les sentences. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Oui, mais en même temps... Vous ne pouvez pas se connaître le nombre total. En même temps, s'il y a sentence, il faut bien sûr le dire, le principal, celui qui emporte les regards, c'est le président de la République, le chef de l'État. Parce qu'en réalité, il faut qu'on le dise, s'il a mené son bateau convenablement, et qu'on en soit où nous en sommes, si réellement il est celui qui a été élu à 71%, regardons justement ce qu'il nous propose. Moi, je crois que on n'est qu'à 2 ans de sa nouvelle par mandature. la suite, il devrait même parler de remaniement. On ne peut pas avoir une équipe qui soit aussi souillée pour des détails, parce que moi, ce sont des détails. Pire encore pour l'argent, vraiment pour soigner des personnes. Donc, vraiment, avant d'avoir des personnes comme ça derrière soi, je crois que c'est l'occasion pour lui de comprendre encore et encore les plaintes que les populations ne cessent de fuser à l'endroit de ce gouvernement. Très bien. Merci à vous, madame, messieurs. N'oubliez pas en même temps les plateformes, notamment Facebook, sur la page Equinox TV. Laissez-nous vos commentaires, vos réactions aux nombreux sujets évoqués ici. Vous avez également le numéro qui tout à l'heure s'affichera au bas de l'écran. Envoyez-nous vos commentaires, réactions. Karine Santia, l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire de Daniel qui nous dit qu'il a fait une découverte vraiment étonnante et surprenante sur la femme avec laquelle il partage sa vie depuis 6 ans. Et il nous dit qu'ils sont mariés, ils ont des enfants, mais que le problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé et comment il en est arrivé là sans avoir cette information. C'est quoi son problème? Il se passe que le papa ou encore son beau-père a fait appel à lui il y a quelque temps pour lui donner une nouvelle. Et la nouvelle, c'est que, en fait, mon fils, est-ce que tu sais que ta femme, elle a une autre famille? En fait, elle a une famille, une vraie famille. Elle a sa maman et elle a son papa, qui ne sont pas nous. Le problème, c'est que nous, on l'a juste élevée, on l'a encadrée, elle est devenue notre fille, on l'a adoptée. Mais elle a sa famille. Daniel, tout étonné quand il arrive à la maison. Il décide de ne pas en parler directement avec sa famille. Il observe, il essaye de taquiner de temps en temps avec quelques sujets concernant les enfants. Parfois, il dit que on peut même faire comme ça que les enfants, si là, peuvent ne pas être les miens. Est-ce qu'on peut faire le test ADN? Il voit sa femme rigole un peu. Demain, il vient avec un autre sujet et tout. Elle ne réagit pas. Quand il teste même avec les affaires des parents non reconnus, il voit qu'elle ne réagit pas. Un jour, il a décidé de percer l'abcès. Il dit à sa femme que, chérie, il y a un membre de ta famille qui m'a expliqué que, en fait, tu as une autre famille. Est-ce que c'est vrai? Je dois croire en ça ou pas? Elle dit que, qui t'a expliqué des choses comme ça? Ça vient d'abord d'où? Lui, il est dépassé. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi, lorsqu'il soulève le sujet, elle réagit de cette manière. Et puis, il dit non, en fait, on m'a expliqué que tu as une maman et un autre papa.
Moi, j'aimerais savoir. Elle dit non, c'est faux. La personne qui t'a dit ça t'a menti. Il est passé dessus. Il attend quelques temps. Après, il se dit que peut-être elle va venir lui dire qu'en fait, chérie, il s'agit de ça, 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 ça. Elle ne revient pas. Maintenant, il dit que, ok, aujourd'hui, on va en parler. Je veux connaître tes vrais parents. Elle dit que c'est faux. Mes parents, c'est tel, tel, tel. Ce sont eux que tu as rencontrés lorsque tu es venu doter. Tu m'as doté chez qui? Tu connais qui? À qui est-ce que je t'ai présenté? Pourquoi tu viens aujourd'hui me parler de parents et tout? Lui, alors, il décide de se fâcher. Il se fâche parce qu'il se dit que peut-être en criant, en parlant un peu plus fort, elle va réagir et puis elle va exploser. Quand il réagit alors comme ça, elle lui dit, oui, c'est vrai, mais je ne veux rien savoir d'eux. Je ne veux rien savoir de qui ils sont. Je ne veux rien savoir d'où ils vivent. Après ton insistance. Après insistance. Ouais. Je ne veux rien savoir de ce qu'ils font. Je ne veux pas avoir de nouvelles sur eux. Donc, aujourd'hui, quand même, il est coincé. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a un ensemble de questions qu'il nous pose. Il ne sait pas si c'est la honte que sa femme ressent par rapport à sa famille. Il ne sait pas si elle a été répudiée dans cette famille-là. Il ne sait pas si elle a des amis et à qui elle ne voudrait pas, avec qui elle n'aimerait pas partager ce genre de vérité, ou alors il ne sait pas comment est-ce que il va annoncer cela à sa propre famille, à lui, qu'en fait ils sont partis doter la femme chez la mauvaise personne. Wow, c'est rocambolesque quand même ce matin. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent en même temps ont déjà vécu une pareille situation, une pareille histoire. Que vous, monsieur, que vous ayez pris la peine d'aller épouser votre femme et que le mariage traditionnel se fasse en l'absence des géniteurs de cette dernière. Et que ce soit finalement ceux qu'elle considère comme ses parents, qu'elle présente, et que ce soit ces derniers en même temps qui prennent cette dot-là. Alors, la question ce matin, c'est de savoir pourquoi régner sa famille en réalité, si jamais cette fille régnait sa famille. Et plus loin quand même, on est en droit de se poser des questions. Isabelle Carole, Belmondo Njouaka, Karine Sonse-Charlamel, qui a osé prendre la dot sans pour autant être le géniteur principal ou encore même le responsable de la famille de cette fille? Alors, je voudrais que chacun me donne son avis. Comment vous comprenez déjà cette histoire-là? Est-ce que cette fille, Isabelle Carole, serait en train de régner sa famille, ne pas en parler à son homme avec qui elle partage quand même sa vie? Comment dans tous les cas, je crois qu'il y a un non-dit. Je crois qu'il y a un épisode qui a échappé à ce monsieur. Ouais. Quoi qu'on dise, il y a un épisode qui justement l'a échappé. Il y a des choses que cette dame n'a pas été suffisamment claire, n'a pas peut-être voulu exprimer, n'a pas voulu partager avec lui. Je ne sais pas si elle avait peut-être peur de ce que son mariage devrait prendre un coup, mais je crois que c'est quand même assez choquant, révoltant et même inquiétant. Parce que ce qui anime le mari, là maintenant, c'est un sentiment d'inquiétude. Parce qu'il veut bien savoir, comprendre ce qui se passe. Pourquoi sa femme l'a orienté dans une autre famille et non pas chez ses géniteurs. Parce que vraiment, toute personne voudrait bien évidemment pouvoir aller prendre votre main chez vos parents. Mais je ne condamne pas a priori cette femme, parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ce qui se cache en dessous. Parce qu'en réalité, c'est pas elle qui raconte l'histoire, peut-être on l'aurait peut-être mieux cuisiné. Voilà, peut-être que la personne qui a raconté l'histoire à son mari n'a pas peut-être voulu tout évoquer, ou alors ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Ouais. Mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et allez donc savoir, est-ce que cette fille, est-ce que ses parents vivent encore? Est-ce qu'ils sont suffisamment en harmonie? Est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits? Parce que ça existe que les parents vivent encore. Il y a des conflits qui perdurent, qui persistent et qui, ma foi, tenez-vous bien, ça peut être vos parents, mais il y en a qui sont strictement opposés, qui ne partagent pas les mêmes idéaux, les mêmes valeurs, qui reprochent des choses au point de jurer sur leur vie de ne plus faire ci ou de ne plus faire ça. Donc si tel a donc été le cas de cette fille, peut-être qu'on peut comprendre qu'elle soit dans des conflits avec ses parents. Sinon, comment comprendre qu'un monsieur vous épouse et ne sache pas qui est votre géniteur? Pourquoi c'est 6 ans après qu'ils viennent commencer à faire en sorte que ce genre de sujet refait surface? Non, mais c'est pas lui. C'est ceux qui ont été considérés comme étant les parents de la fille. Ça veut dire que le mal est bien plus profond, parce que ceux qui ont reçu cette dot étaient bien conscients qu'ils n'étaient pas les parents de cette fille, n'est-ce pas? Mais quel courage quand même. Bon, ça veut dire que si vous êtes au courant, si vous savez pertinemment que vous n'êtes pas le papa de quelqu'un, mais vous prenez sa dot, vous êtes suffisamment aguerri, conscient de tout ce qui se passe, et vous acceptez une telle situation. Mais je crois que ce n'est pas avec la violence qu'un tel conflit peut être résolu. Déjà, si dans son foyer tout se passe pour le mieux,
qu'il ne reproche rien à sa femme, c'est-à-dire de manière globale, quoi. Il est satisfait au moins de la femme qu'elle est, des enfants qu'ils ont et tout. Je crois que il peut posément, paisiblement, tranquillement et doucement mener sa petite enquête. Ben, je me mets à la place de cet homme, je dis mais ce sera invivable. Parce que comment ne pas connaître tes géniteurs? Parce que je fais des enfants avec toi. Oui. Et entre-temps, il y a quand même qu'il y a l'arbre généalogique de nos enfants, de notre famille. La descendance que je dois maîtriser, que je dois leur enseigner. Ben, quand je ne l'ai pas, il y a un problème fondamental quand même, Isabelle Caron. On est d'accord, Michel, mais je dis, moi, je ne peux pas directement condamner cette femme. Parce que vraiment, vos parents, un parent, c'est un tout. Des parents, ce sont les personnes qu'on aime de toute son âme. Mais s'il s'avère qu'une personne décide vraiment qu'on la dote ailleurs, je crois qu'il y a vraiment un problème qui, pour ma part, peut être impardonnable, insupportable, tellement atroce. Encore que, peu importe dans la situation, quand il s'agit de ses parents à soi, on a au moins, c'est-à-dire que la reconnaissance pour la vie que ses parents vous ont donnée. Au moins, ce sentiment-là peut, pour moi, tout balayer. Maintenant, les gens n'ont pas les mêmes attitudes, les mêmes comportements et les mêmes états d'âme. Allez donc savoir les raisons pour lesquelles. Ça, je dis, cet homme n'a pas vraiment à s'agiter, il n'a pas vraiment à tempêter et tout. On peut comprendre son comportement ou un peu le fait qu'il mais qui ne s'enflamme pas, qui n'en passe pas tout un drame. Elle ne doit pas s'enflammer quand même. Mais qu'est-ce qui empêche cette dame de lui dire exactement? C'est maintenant, c'est ce qu'il doit donc savoir. Et c'est pas avec la brutalité. Engager quand même une relation, cheminer avec ce dernier, ne pas lui dire des vérités, alors que vous avez des parents. 6 ans quand même. On a le droit de se demander qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand Michel, même. Il y a des sujets tellement tabous que des gens préfèrent les enterrer dans leur cœur et dire ne pas partager de peur d'offusquer mon partenaire, de peur de l'agresser psychologiquement, de peur de l'effrayer. Il y a des parents qui ont violé leur fille et que des mamans ont cautionné. L'enfant plus tard qui se lève et qui se rebelle, qui n'arrive pas à pardonner ça à ses parents. Vous n'allez pas me dire qu'un tel sujet aussi souillé, qu'elle le partage avec son homme, il va falloir du temps pour qu'elle arrive à de tels sujets. 6 ans. Non, pour moi, il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour qu'elle le partage avec cet homme. Il faut 12 ans. Donc, à mon avis, c'est pour ça que je dis qu'il ne se mette pas dans cet état, qu'il cherche plutôt à comprendre. Parce qu'on ne parle pas d'un amant ou d'une relation extra-conjugale que cette femme a eue. On parle de ses parents à elle. Donc, si elle choisit de les régner, allez savoir pourquoi. Ben Mondonjo, quoi. Je veux bien comprendre. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui, qu'importe la situation familiale profonde, qu'une femme choisisse de régner ses parents, malgré l'insistance de son mari quand même, qu'elle ne lui dise pas des vérités? Eh bien, comment vous analysez, je vais dire, le spectre d'une telle histoire aujourd'hui? Mais, Michel, allons d'abord savoir pourquoi le faux beau-père lui décide aujourd'hui d'en parler. Ouais. Pourquoi? Il est assez aguerri et il a une conscience. Il sait que ce qui se passe là, c'est pas normal. Et il dit, je ne vais pas mourir avec ça. Je vais rendre compte aux ancêtres. Moi, j'ai consommé quelque chose dont je ne devrais pas. Donc, il décide de se libérer, de nettoyer sa conscience et de dire toute la vérité avant de partir. Ben, la vérité, c'est une façon de dire. Est-ce qu'il dit cette vérité en moitié ou il a dit... Oui, il met la femme devant ses responsabilités. Il met l'homme devant ses responsabilités en disant que toi-même va chercher. Ok? Ouais. Il y a un certain nombre de choses, quand on vous dit, vous comprenez, pourquoi, si vous êtes assez mûr, vous allez comprendre. Alors, c'est très grave même. Le mariage est aussi basé sur la confiance. Ouais. Quoi que vos parents vous aient fait, voilà. Vous ne pouvez pas vouloir épouser un homme. Vous cachez vos parents, vos véritables parents. S'ils sont des sorciers, dites que je suis parti de chez moi parce que mes parents étaient des sorciers, c'était des vampires. On a travaillé sur nous, on a dit plus de contact. Il y a des temps où on dit on coupe le lien des sangs et tout ça. Charles Lamel en sait mieux, peut-être qu'il en parlera. Ouais. Mais au moins, il faut dire la vérité. C'est très grave même. Quand déjà
celui que tu m'as présenté comme ton père n'est pas ton père. Peut-être même celui que tu as présenté comme ton frère, peut-être c'est pas ton frère, peut-être la soeur, ça crée tout un... Au-delà justement de votre explication, comment peut-on être celui qu'on considère le faux beau-père? Comment peut-on prendre le courage quand même sur soi de prendre une dot qui ne nous appartient pas, de le consommer? Peut-il rembourser pour véritablement nettoyer sa conscience, comme vous le dites très bien, Belmondo Ndjouaka? Non. Je pense que à ces niveaux-là, je pense que quand il en parle déjà, c'est pour qu'on répare. C'est pour trouver les chemins justement pour qu'on répare la chose dès son vivant encore. Ouais. S'il y a possibilité de réparation. J'ai dit que Charles Hamel, qui est un pur traditionnaliste dans tout, nous en dira un peu plus dans ce domaine-là, s'il peut rembourser. Moi, je vais simplement dire ceci. La femme en question, Isabelle Carole parle, peut-être que la fille a été violée et tout le reste, mais ça ne vous empêche pas de dire la vérité à votre mari. Il faut dire la vérité à son mari. Il y a des vérités qui demandent qu'on prenne du temps. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Vous vivez avec un homme. Elle estime que ce n'est pas suffisant. Vous vivez avec un homme. Nous sommes des Bantous après tout. Ouais. Ok. Et Dieu sait que chez nous, les Bantous, même les petits-enfants que vous allez faire demain, ça peut retomber sur eux. Absolument. Ça va retomber sur eux. Même dans la Bible, on le dit. Ce que vous faites, ça va retomber jusqu'à la 4e génération. 4e génération. Maintenant, il y a aussi des filles qui sont... Elle a parlé peut-être de sorcellerie, mais je vais toucher un autre volet. Il y a des filles qui sont peut-être complexées aussi. Il y a des enfants qui ont à un moment donné, quand ils ont atteint un niveau social de la vie, réunissent carrément peut-être réunissent leur famille. Vous allez rencontrer... Moi, je suis allé dans un village, une anecdote. J'arrive dans un village avec un ami, c'est son village. Il n'y a jamais mis pied. Mais c'était à l'occasion d'une cérémonie, mais il y a des frères qui le saluent en patois, comme on dit. Lui, il répond en français. Mais vous avez des gens qui réunissent carrément leur famille parce qu'ils ont honte. À partir de son rang social, il dit que, mais attends, le monsieur que vous voyez avec le pouce là, c'est mon frère. La dame qui vend la banane mue en bordure de la chaussée là, c'est ma grande soeur ou c'est ma maman. Non, il passe dans sa grosse voiture et ça peut être que vous croyez on vous dit que c'est sa maman, mais attendez, vous tombez des nues. Donc moi je dis qu'il y a aussi ce complexe-là. Il y a donc ces deux paramètres que vous évoquez. Peut-être la fille est complexée, elle peut être complexée justement par ses origines ou même par ce qu'elle est. Elle ne s'assume pas en réalité. C'est une possibilité. Il y a des filles qui ont trompé des gars, elles présentent une famille aisée, elles vous faites croire qu'elles sont d'une famille nantie bien. Bah ouais. Vous qui venez aussi, vous vous dites que je viens dans une famille, après vous vous rendez compte qu'elle sort de quelque part, c'est un scandale. On en sait quelque chose. Vous? J'ai dit qu'on en sait. J'ai pas dit moi. Donc moi je dis pour sortir que il y a anguille sur roche et peut-être j'ai dit que cette fille vraiment, je ne suis pas d'accord quand Isabelle Carole dit que le monsieur doit rester tranquille. Vous savez, vous vivez comment vivre avec une avec une femme qui vous a déjà menti, vous a présenté de faux parents. Pendant 6 ans, vous avez cru que c'était vos beaux-parents là-bas. Très bien. Je donne la parole d'Awa Kari Sontia justement parce que c'est une affaire de femme. D'abord. Ah bon? Enfin, si vous voulez. Vous ne savez pas que les pères avaient un sexe féminin. C'est aussi une affaire de femme. Qu'est-ce qui peut expliquer, si on s'en tient bien sûr aux allégations de Belmondo Ndjouaka sur cette histoire, qu'une fille soit complexée par sa famille, soit justement il y a eu des choses un peu plus compliquées avec ses propres parents au point de les régner. Est-ce qu'on devrait régner ses propres parents ou on devrait se mettre sous le prisme de ceux qui pensent que l'enfant qu'on a éduqué, même si ce n'est pas le nôtre, il est votre enfant et pourtant l'enfant est un géniteur fondamentalement? Je ne vais pas trop m'éloigner du point de vue de Belmondo et de Isabelle Carole parce que tout cela restait des hypothèses. Oui. Je vais le moins à Issa, mais je vais prendre un exemple sur moi. Quand j'étais petite, je pense que j'avais 6 ans ou 7 ans. Et puis, je vivais au village avec mes grands-parents.
Et puis, chez nous, il n'y avait pas d'électricité. Et puis, chez le grand frère de ma grand-mère, il y avait l'électricité. Parce que lui, quand même, c'était un conseiller municipal. Donc, il y avait l'électricité chez lui. Il avait plusieurs femmes. Et puis, il y avait une de ces femmes qui n'avait qu'un seul enfant. Et chez nous, chez grand-mère, il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait les adultes et tout. Alors, j'ai fugué. D'accord. Je suis quittée de chez grand-mère pour aller m'installer chez mon autre grand-père, chez son autre femme qui avait, sa dernière femme qui avait un enfant. Et j'étais choyée, j'étais dorlotée, j'étais tout. Donc quand vous entrez dans la maison, vous aviez l'impression que j'étais un enfant de la maison. Pourtant, je suis un enfant qui a fui leur maison. Vous voyez un peu de quoi je parle? Ouais. En fait, je veux arriver à ça en disant que il arrive dans nos sociétés africaines que certains enfants, par exemple, quittent leur maison sans même dire au revoir, puisque nous sommes dans des sociétés où on vit en famille de manière collégiale. Ça ne dérange à personne. Parfois, vous entrez chez vous, vous trouvez un nouvel enfant, vous ne demandez pas que c'est l'enfant de qui, vous continuez à élever jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Oui, mais est-ce que c'est pour autant que justement de cette mariage, famille, tu ne ramènes pas tes l'erreur parents? de cette famille, puisque si je reste dans cette hypothèse, l'erreur de cette famille, c'est d'avoir pris la dot. Parce que au moment de la dot, quand vous venez même déjà pour les présentations, on vous dit « Oui, mon fils, c'est vrai, mais je ne peux rien vous dire parce que cette fille, ou encore ma fille, elle a d'autres parents. » C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, vous venez, on ne vous rejette pas. On vous dit « Ah, d'accord, vous êtes intéressé par ma fille et tout, mais je vais vous dire qu'elle a d'autres parents. » C'est vous qui dites. Donc, que la fille est dit ou le pas. faux beau-père est fautif Oui. en complicité avec sa femme. Je ne sais pas. Ouais. Oui, avec la famille entièrement. Parce que dans ce genre de situation, quand vous arrivez, je dis pour les présentations, je ne parle pas du toqué, parce qu'on se présente d'abord. Quand vous venez vous présenter en disant que papa, vraiment votre fille m'intéresse et tout, quand vous dites maintenant que papa dit, ok, vous pourrez venir avec votre famille et tout, machin, quand ils arrivent, on leur dit, comme vous êtes venus là, il faut savoir que ce n'est pas ici que vous devez vous arrêter. Ou bien ici, ce n'est que la porte d'entrée. Mais ma fille, elle a d'autres parents. Notre famille, elle est beaucoup plus grande. Il y a d'autres personnes que vous devez rencontrer. Il y a. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Oui, Karim. Oui. Il faut qu'on se comprenne. Lorsque la fille ramène son homme à la maison, elle présente l'homme. On engage un mariage. Comment peut-on célébrer un mariage? C'est de ça que je parle. Comment peut-on célébrer un mariage à l'insu des géniteurs de la fille? Parce que ses deux parents vivent encore. Et toute la famille qui est venue, ça suppose en réalité, comme Isabelle Carole le disait, qu'il y a un problème qui est au-delà du complexe. Et c'est bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi c'est bizarre. Parce que dans ces genres de famille, il y a toujours un oncle ou une tante qui ne vous aime pas beaucoup. Ou bien qui vous aime, mais qui va toujours dire une vérité à un moment donné. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire tout ça, elle appelle quelqu'un dans la famille du monsieur. Elle dit, comme vous voyez là, cette fille, elle a sa famille quelque part. Elle dit, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui sort. Il y a toujours quelqu'un de nulle part qui sort et qui vous raconte Ce qui est sûr, Michel, c'est pas seulement ces faux beaux-parents, entre guillemets, qui étaient présents pour la dot. Il y a eu certainement la famille. Il y a eu la famille. Donc c'est pour ça que je vous dis, le mal est tellement profond. Voilà, c'est pour ça que je dis que... Vous ne pouvez pas être deux à faire une dot. Vous ne pouvez pas être deux à faire une dot. C'est une famille qui vient, qui s'assoit. Et ces deux familles, une autre famille. Qu'est-ce qui peut donc justifier qu'on exclut les parents de cette fille et qu'on présente des gens qui ne soient pas ses propres parents? La dernière hypothèse que j'aimerais soulever, c'est qu'il y a des familles qui, à un moment donné, n'arrivent pas à garder leurs enfants ou encore à élever leurs enfants normalement. Et vous savez qu'à un moment donné, les enfants parviennent quand même à choisir l'environnement dans lequel ils sont et à préférer un autre par rapport à ce qu'eux, ils veulent, à l'adolescence par exemple. Et ils peuvent décider de préférer tel endroit que l'autre. Et là, ils s'installent, ils mettent tout là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en principe, dès le départ, ce genre d'enfants vous disent que j'ai quand même ma famille. Même si je te demande d'abord, je te demanderai de rencontrer d'abord telle personne, mais j'ai quand même ma famille. Quand tu vas arriver, mes parents vont te dire qu'il y a telle chose. Donc, je me dis que c'est un mensonge bien cuisiné entre la fille et sa famille, pour ne pas divulguer l'autre famille, qu'elle soit riche, pauvre ou malsaine et tout. C'est les origines, parce que vous êtes en train de bâtir une famille, vous n'êtes pas en train de c'est pas un château de sable que vous construisez, c'est une famille que vous êtes en train de construire. Donc ça veut dire qu'il faut des bases solides, et les bases solides, c'est d'abord la vérité. Charles Hamel, c'est une histoire quand même rocambolesque ce matin. Et on est très nombreux, nous les hommes qui allons à la rencontre des femmes avec qui on souhaiterait justement engager des relations.
qu'est-ce qu'il faudrait faire fondamentalement pour être sûr que la femme sur qui vous tombez vous présentera ses géniteurs? Parce qu'en réalité, vous avez un devoir de mémoire en ce qui concerne l'encadrement des enfants que vous ferez ensemble, la restitution des valeurs, j'ai envie de dire généalogiques, et même l'histoire de vos aïeux. Est-ce que c'est pas mal barré pour cet homme-là? Monsieur Michel Ngachou, laissez la famille organiser votre mariage. Il est plus facile d'organiser un mariage que de rester en mariage. Il faut que les femmes comprennent ça. Il est plus facile d'organiser un mariage que de rester dans le mariage. Si on avait présenté, l'homme avait présenté sa fille à sa famille et qu'on avait procédé à l'enquête de moralité, l'enquête de moralité viendra demander à la femme que tu es la fille de qui? Ton éloge, c'est qui? Et aller rencontrer ceux qu'on dit les beaux-parents. Mais comment tu peux dire que ton éloge, c'est Marc, alors que celle qui porte ta maman, celle que tu nous présentes comme ta maman intelligente, voilà. Il y a du faux. Laissez la famille organiser votre mariage. Organisez votre mariage. Elle pourra détecter justement ces manquements-là. Je vous dis, c'est ça, des enquêtes de moralité, ça, c'est les prémices de toute chose. On va guetter, on va fouiller, on va poser des questions. Une autre tante va reposer les mêmes questions d'une certaine façon pour avoir subtilement la vérité. Un contrôle supérieur. Qui vous dit, un contrôle supérieur. Qui vous dit que cette fille a dit la vérité même à ses propres beaux-parents? Qui vous dit que le beau-père, qui vous dit que celui qu'on appelle faux beau-père, lui-même n'a pas découvert la vérité entre-temps? Jamais, c'est autre impossible. question. C'est des questions. Vous avez passé le temps à expliquer. Permettez-moi Qu'est-ce qui vous remonte? Non. Allez-y, Chalamel. Qu'est-ce qui vous dit qu'il a mangé l'argent de la dot? On ne mange pas ce genre d'argent. On peut fixer, mais on pose. On ne touche pas. Même l'argent qu'on envoie pour la présentation, on vient te présenter. Papa, je suis venu te présenter. Le gars enlève 20 000 ou 30 000. Il dit que papa, c'est pour rester prendre la bière. On met dans une enveloppe, on garde. Même après 10 ans. Le jour qu'il veut gueuler, on le rappelle, on dit que voici ton argent. On ne jette pas cet argent et on ne l'utilise pas. Je parle, les mamans nous regardent au quartier. Cet argent, on ne le dépense pas. Cet argent, on le pose. C'est au jour où on a concrétisé par l'alliance qu'on dit, bon, on est arrivé au processus parce que la dot, à tout moment, peut s'arrêter avant qu'on ait donné. Monsieur Michel Ngachou, si on est arrivé au système où on dote avec les photos, hey, maman, mon gars ne peut pas venir. Je vais envoyer sa famille. Vraiment, sa famille va venir doter. On prend la photo de la fille, on met. Quand on dit qu'on va sortir avec la fille, on prend la photo, on met le voile sur la photo. On sort en chantant. Vous regardez quelle connerie dans laquelle nous sommes descendus. Le deux avec photo, mais dites pas que vous ne pouvez pas. Bien sûr, bien sûr. Mon gars ne peut pas venir. On met la photo sur on met le drap sur la photo. On dit pim, pom, pim, pom, pim, pom. On fait l'enregistrement vidéo. Et pendant ça, elle est sur WhatsApp, elle regarde que vraiment le mariage était bien. Quelle connerie, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des gars qui vont doter des femmes, ils présentent à ces femmes leurs amis en disant que ce sont ses frères. Il vient avec ses potes, comme ses potos. Il dit, voici mon grand frère, je parle comme eux, voici mon grand frère, voilà mon cousin, voilà ceci. Ils arrivent, on donne la fille, le beau-père croit que voici les membres de la famille, alors que c'est des amis. Alors, donc le problème se situe au niveau de l'enquête de moralité. Monsieur, je veux démontrer déjà que nous sommes désocialisés. Ouais. Nous vivons dans une, je ne sais pas, notre société est tordue. Je vais vous dire que, est-ce que vous savez que dans les églises de réveil, la dot c'est Dieu qui la prend. Mais le pasteur n'est que le moyen par lequel ça passe. Ma soeur, tu as déjà été abandonné par tes frères. Oublie ta famille. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici ta nouvelle famille. Avec ton homme, il vient payer la dot. C'est à Dieu qu'appartient la dot. On donne dans les églises, monsieur Michel Ngachou. On le regarde. Et les pasteurs prennent. Ça, il faut dire cette vérité. Les pasteurs prennent cet argent en disant que tu es sa fille, je suis le berger, je suis le bon berger, on va donner pour les œuvres de l'église. Donc, voilà donc un enfant qui s'est retrouvé là. Était-ce la honte? Monsieur Michel Ngachou, en 6 ans, vous laissez que vos enfants vont passer les congés chez quelqu'un qui n'est pas votre père. Vous avez peut-être même donné le nom de cette personne. En 6 ans, la honte s'efface. En 6 ans, la honte s'apaise. La frustration, à un moment donné, même dans votre sommeil, vous avez besoin de dire, qu'est-ce que vos parents peuvent faire? Même la Bible dit, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit s'ils t'ont offensé ou pas. On n'a pas dit s'ils sont vivants ou s'ils sont morts.
honore ton père et ta mère. Et tes jours seront longs sur terre. Et en même temps, merci à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. C'est 10 de nos Zénith. Et merci à ceux et celles qui, à l'instant, nous prennent en repérage. Restez sur Equinox. L'histoire du jour, c'est terminé. Dans un instant, la colère. La mêlée parmi nous. Je m'interroge ce jour sur la question de la transmutation des conseillers d'orientation en enseignants, simple, par le ministre des enseignements secondaires de ce pays. Comment comprendre que par décision, Madame le ministre des enseignements secondaires, dit-on, a décidé que les conseillers d'orientation vont arrêter d'orienter, vont arrêter et cesser d'être dans leur bureau pour donner désormais des cours. Cours dans les salles de classe, dit-elle sous le fallacieux prétexte de manquement d'enseignants. Est-ce qu'un conseiller d'orientation peut donner cours de philosophie? Est-ce qu'un conseiller d'orientation dans son cursus au niveau de l'école normale supérieure reçoit-il la pédagogie de l'enseignement pour se retrouver à donner cours d'allemand? Question. Comment comprendre le non-respect de la circulaire numéro 02-14-C-MINESEC-CAB du 16 janvier 2014 relative aux activités du conseiller d'orientation dans les établissements scolaires d'enseignement secondaire. Le conseiller d'orientation n'est pas un enseignant de fortune. Circulaire numéro A-426-Mineduc-DPRD-SDP-SOSUP du 1er août 1996 portant utilisation des conseillers d'orientation au sein des établissements scolaires. Que dit de la loi numéro 98-004 du 4 avril 1998 portant sur l'orientation de l'éducation qui disposait que l'enseignant est le principal garant de la qualité de l'éducation. Article 31, alinéa 8. Quel est le rôle trouble des services d'information et d'orientation scolaire, universitaire et professionnels logés au ministère des Enseignements secondaires? Madame le ministre des Enseignements secondaires a décidé que les conseillers d'orientation ne resteront plus dans leur bureau. Ils vont désormais dispenser des cours dans les lycées et collèges. Mais dites-moi, leur formation le leur permet-elle? Comment comprendre l'assassinat de l'école dans ce pays? Comment comprendre l'implication forcée des conseillers d'orientation dans des activités de pédagogie en violation flagrante de leur cahier de charges et de la législation scolaire? Le Cameroun vibre sur le paradoxe du diplôme sans travail et sur l'instruction sans fonction, sans oublier l'éducation sans emploi. Comment comprendre que certains chefs d'établissement, censeurs et surveillants généraux font porter aux conseillers d'orientation avec la complaisance et le silence tacite de certains délégués régionaux, délégués départementaux et inspecteurs des charges pédagogiques et de surveillance des examens des matières pour lesquelles ils n'ont pas compétence? Comment un conseiller d'orientation peut-il corriger une copie de philosophie? C'est grave. Cela en dépit de nombreux textes réglementaires sans cesse rappelés. Comment comprendre qu'au nom de on va faire comment, faute d'enseignants en nombre suffisant, le mal s'aggrave avec à la clé des menaces de sanctions disciplinaires sans cause, sans aucune assise réglementaire objective? Comment comprendre que l'on ait transformé les conseillers d'orientation en enseignants de fortune? Ils vont donner cours de français, d'allemand, de philosophie ou de mathématiques pour certains, selon l'état et l'humeur du proviseur, du censeur et j'en passe, ou des surveillants de fortune lors des évaluations ou aux heures d'entrée et de sortie des établissements. Dans certains lycées,
on a donné la tâche au conseiller d'orientation d'être au portail lorsque les enfants entrent ou d'être des surveillants. Est-ce que c'est le rôle d'un enseignant, d'un conseiller d'orientation? Question. Les conseillers d'orientation souffrent d'une tentative de leur mue en enseignant et en surveillant de fortune. État de choses qui dessert la qualité du rendu global attendu par de l'école quant à la formation intégrale des élèves. Savez-vous que de nombreux conseillers d'orientation sont paupérisés dans leurs conditions de travail? Absence de cadrage décent, absence de cadre de travail décent. Dans certains lycées, les conseillers d'orientation n'ont pas de bureau. Ils sont censés rester dans la salle des professeurs. Violation du droit à la rémunération, absence de profil de carrière, défaut de matériel de travail, tentative de mutation de l'orientation conseil en pédagogie, démotivation et oisiveté ainsi forgées donnent raison. Une raison fallacieuse par ailleurs à certains chefs d'établissement censés surveillants généraux avec la complicité des responsables de la région. Comment comprendre que sur les 30 heures de service hebdomadaire auquel le conseiller d'orientation est astreint, contrairement à l'enseignant qui a lui à 18 heures pour les professeurs des lycées et 20 pour les professeurs des collèges, soit aujourd'hui bafoué? L'inspection de pédagogie en charge de l'orientation se préoccupe davantage du 1/5, soit 6 heures consacrées à la présence des conseillers d'orientation dans les salles de classe. Aujourd'hui, on a bafoué littéralement l'école. Les conseillers d'orientation, ça sert à quoi? Ça devient même quoi? Ils gagnent de l'argent pour rien. Autant mieux qu'ils aillent donner cours. Mais seulement, pendant la formation à l'école normale supérieure, il n'y a rien qui porte sur la pédagogie, sur l'enseignement. Bravo à vous, de nouveaux vacataires, conseillers d'orientation vacataires, ils sont en route. On aura les résultats. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Colère exprimée, madame, messieurs. Eh bien, nous, on en parle ce matin, on interpelle les parents, on interpelle les Camerounais dans leur ensemble. On s'en souvient qu'il y a eu quelques années, alors que dans le manuel scolaire, il y a eu des sujets qui ont choqué la conscience nationale et internationale. Des sujets en réalité qui ne devraient pas se retrouver dans les livres de 5e. On a vu l'émulation nationale où chaque famille, chaque parent s'est levé pour dire non à ce qui se passait. Et très vite, justement, le ministère a très vite fait de retirer ces extraits dans ces livres aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais, du moins les parents camerounais, sont-ils conscients qu'en réalité, il y a comme un plan réel qui voudrait que l'école soit automatiquement tuée, littéralement, pour nos enfants et pour les générations à venir? Quel est le rôle, la place, l'implication des conseillers d'orientation dans nos lycées et collèges aujourd'hui? Comment peut-on comprendre quand même qu'il y a une circulaire que madame la ministre, le professeur Nalo Bayonga, choisisse aujourd'hui de demander simplement aux conseillers d'orientation de devenir des enseignants et de dispenser des cours? Mais finalement, ne sommes-nous pas dans une république qui est en désordre, comme le disait quelqu'un ce week-end? Quelle est bien sûr votre interprétation à ça, Belmondo Njouaka? On sait en réalité les tâches qui sont les missions des conseillers d'orientation. Mais quand on est dans un pays où la ministre de l'enseignement secondaire choisisse d'imposer à ces derniers de dispenser des cours sans formation préalable, il faut bien voir si ça ou pas. Mais on est dans un pays où chacun fait ce qu'il veut. C'est pour cela que certains se demandent même si ce pays est encore gouverné. Vous voyez, madame la ministre qui s'élève et qui sort une circulaire qui demande au conseiller d'orientation de donner des cours d'allemand, de donner les cours de français, de donner les cours de philosophie et même de mathématiques. Il faut d'abord définir c'est quoi d'abord un conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation, c'est un peu comme un coach dans le collège, lycée, université. Donc, c'est celui-là qui oriente, qui conseille de manière individuelle les élèves, il va même jusqu'aux adultes. Bref, c'est celui-là qui détecte, il doit être un bon psychologue lui-même. Ça veut dire qu'il se rend compte que cet enfant n'est pas à l'aise parce qu'il détecte un certain nombre d'aptitudes dans l'enfant. Ouais. Il comprend pourquoi l'enfant est bloqué à ce niveau. C'est à lui de toucher les responsables des établissements et dire, voilà, si cet enfant-là ne marche pas, parfois même jusqu'aux parents. On convoque même les parents
pour comprendre le problème de l'enfant. Ça, c'est le rôle du conseiller d'orientation, même au niveau de la formation, au niveau professionnel, pour les perspectives d'avenir. Donc, maintenant, Alain Dieu a dit qu'ils vont enseigner les cours d'allemand, de français. Mais c'est terrible. C'est terrible. Mais ils ont un rôle à jouer. Il y a des professeurs, il y a des enseignants de français, d'allemand et autres. Il y a des conseils, c'est pas pour rien qu'il y a des conseillers d'orientation. Maintenant, si on revient à dire que le conseiller d'orientation doit jouer le rôle de l'enseignant, alors que on a plein d'enseignants qui sont là et qui ne demandent qu'à travailler. Combien d'enseignants sont là et qui attendent? Il y a combien de vacataires? Pourquoi on a demandé aux conseillers d'orientation de venir donner cours pour les payer avec quoi après? C'est un travail supplémentaire. Est-ce que dans le budget du ministère, il y a un salaire pour... C'était prévu que les conseillers d'orientation devaient donner cours. C'est budgétisé où? Voilà. C'est budgétisé où? Avec quoi doit-on les payer? Et du coup, on se pose bien la question. D'où va venir l'argent justement pour supporter encore les charges des conseillers d'orientation? On est quand même en droit justement de se demander qu'est-ce qui peut bien animer Madame Pauline Aloba-Yonga aujourd'hui. Elle-même ministre de l'enseignement secondaire, consciente des missions qui sont celles des conseils d'orientation, choisit de les réorienter ailleurs, sans au préalable s'asseoir, discuter, échanger, et qu'on soit convaincu par un tel projet. N'est-ce pas la preuve justement que même l'enseignement secondaire aujourd'hui, les Camerounais devront avoir peur parce que le ministre semble incarner, on va dire, le mauvais exemple en ce qui concerne l'éducation nationale aujourd'hui. Et quand vous envoyez votre enfant à l'école, et que peut-être il a choisi comme deuxième, seconde langue l'allemand, ok, on vous envoie un conseiller d'orientation d'aller donner cours d'allemand où il fait philosophie. On vous envoie un conseiller d'orientation d'aller lui donner cours de philosophie. Il n'est pas qualifié pour. Vous attendez à quoi? Votre enfant revient chez vous avec quoi? Incroyable. Isabelle Carole, vous avez justement un enfant qui est en classe de terminale. Il est supposé déjà à partir de la première aujourd'hui, puisque les choses ont changé, faire philosophie. Et la philo, en même temps, c'est une matière également qui a sa place. Le conseil d'orientation qui a fait sociologie, par ailleurs philosophie d'une manière aussi, et qui a une autre formation, qui peut ne pas avoir un lien avec la philo, peut-être la psycho aussi, on ne sait pas trop. Mais vous comprenez, vous, ça, normalement, que l'on vous dise, vous, conseil d'orientation, allez dispenser les cours d'histoire, géographie ou d'éducation à la citoyenneté, sans au préalable être formé. N'est-ce pas la preuve justement que le gouvernement actuel, à travers la ministre justement de l'enseignement secondaire, elle serait en train d'acter un projet d'assassinat collectif de l'intellect des Camerounais, des enfants et des générations à venir? Je crois que c'est-à-dire quand on écoute ça, peut-être pour ceux qui nous regardent de l'autre côté vont dire, ben, vraiment, peut-être même venir au Cameroun commence à devenir dangereux. Parce que l'éducation, c'est quelque chose qui... C'est pour toute une vie. Lorsqu'on éduque un enfant, c'est pour toute une vie. La classe que vous faites, vous n'allez pas la refaire. Une fois que vous êtes allé en classe supérieure, c'est fait. C'est désormais derrière vous. On ne peut pas parler des gens qu'on est en train de former. Et on les forme pourquoi? Pour le devenir de la nation, pour l'avenir de la nation. Ça veut donc dire qu'à la base, on a besoin d'une bonne formation parce que c'est l'élément clé, c'est l'élément déclencheur. Une tête bien faite permet d'avoir également un pays comme il se doit. Parce que demain, qu'on le veuille ou pas, ce sont eux qui constituent la relève. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu justement de désacraliser l'école à ce niveau quand même? De venir demander à des conseillers d'orientation de prendre la craie pour donner cours d'histoire, de géographie, de mathématiques. Parfois, vous avez un enfant à la maison, vous passez la journée à le taper Michel Gacho. Comment tu n'arrives pas à comprendre 1 plus 1 égale machin? Comment tu n'arrives pas à comprendre que X fois X donne ceci? Comment tu n'arrives pas à comprendre? Vous passez le temps à taper votre enfant. Oh, la personne qu'il faut taper, c'est son professeur. Parce que oui, il n'a pas le niveau. Il n'enseigne pas à l'enfant comme il se doit. On passe le temps à reprocher à l'enfant qu'il a 2, il a 4, il a 5. Il est mal formé. Vous êtes étonné que l'année qui suit, l'enfant change d'établissement, il va ailleurs. Les notes sont différentes. Vous commencez à dire non, l'enfant a pris conscience et tout. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. L'enfant a eu de mauvais enseignants. Des enseignants qui n'étaient pas qualifiés. Lorsque vous avez des enseignants qui ne sont pas qualifiés, c'est normal que ça se répercute sur les enfants parce qu'il ne pourra pas vraiment assimiler les cours parce qu'un cours n'a pas été bien dispensé. Un problème qui est mieux posé, on l'assimile mieux. Mais s'il est mal posé, on aura du mal à le résoudre. Parce qu'il a été mal posé au départ. Donc, se retrouver en train de donner... Moi, je me pose même parfois la question,
On peut comprendre peut-être le contexte de crise qui sévit dans le pays, mais pourquoi ces conseillers d'orientation acceptent d'être aussi manipulés de la sorte? Les conseillers? Madame la ministre, vraiment, est-ce que vous prenez conscience qu'il s'agit de toute une nation que vous êtes en train de bouleverser? Est-ce qu'il n'y a pas un projet réel derrière? Parce que là, Le projet, c'est lequel? Il peut avoir quel on projet? veut bien comprendre. De bouleverser les gens de la sorte. Mais de de les tuer- retrouver dans tuer des les ministères. le pays ne manque pas d'enseignants. Ces conseillers dans des ministères en train de faire par exemple autre chose. Quand à côté de ça, parce que là on parle de ces conseillers qui se retrouvent en train de donner cours, il y a des gens qui ne vivent que pour ça, qui ont reçu une formation d'enseignant, Voilà. mais qui ne trouvent même pas des emplois. Et pourtant, il y Qui a sont besoin. obligés d'aller forcer dans l'informel, dans le privé, Ouais. d'aller négocier une heure, je ne sais pas où ça, 500, ou ça 1000 francs ou 1500, d'aller négocier, taper les mains pour avoir cela. Dans d'autres lycées où on vous parle du personnel enseignant extrêmement faible, on vous parle même des élèves, des enseignants, du personnel enseignant qui est absent. Mais d'un autre côté, on vous prend des personnes qui n'ont pas leur place pour les mettre à cette place. Déjà qu'ils ne sont même pas suffisants. Karine Santia. Déjà qu'ils ne sont même pas suffisants. Justement, moi je vais bien avec vous hein, qu'on essaie de comprendre. Parce que la mesure, si vous voulez, la circulaire, ou l'objectif que recherche Pauline Alobayonga concrètement, c'est quoi? Parce que on a d'un côté l'éducation des bases aujourd'hui qui a un sérieux problème où on vous dit qu'on ne redouble plus dans les classes avec les enfants. Vous savez ça, au moins. Vous avez au niveau de l'enseignement secondaire, où il y a un sérieux problème d'ailleurs posé, comme c'est le cas avec la collègue exprimée ce matin par Charles Hamel. Vous avez au niveau de l'enseignement supérieur, où j'ai changé encore hier soir avec une jeune qui me dit qu'elle ne part plus à l'école, ne part plus à l'université depuis 1 an, parce que son nom peine à être affiché au niveau du campus. Pourtant, elle s'est acquittée de tous ses droits. Ah oui. Alors, mais vous ne vous rendez pas compte, Karine, que on a l'impression que le renouveau, dans tout ce qu'il a pu faire aux Camerounais, c'est certes de zombifier les Camerounais en fond et de tenir ces derniers avec l'éducation, désacraliser l'école, désacraliser l'éducation, afin de mieux vous manipuler. Est-ce qu'on n'est pas dans un projet pareil? Est-ce qu'on n'est pas sur cette trajectoire avec l'attitude de la ministre aujourd'hui? Non, si c'est ça la trajectoire, ça veut dire que la ministre est bien en train de réussir son coup. Parce que dans ce pays, il faut qu'on apprenne à respecter le travail des gens. Un conseiller d'orientation est un personnel d'accompagnement pour les élèves. Que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université, dans les instituts supérieurs de formation professionnelle et autres, on a besoin de dons. Si vous trouvez que la fonction publique sont plus importants, renvoyez-les au privé, vous allez voir comment on va les utiliser. Parce qu'au privé, on a besoin de ceux qui sont formés. Ce qui dérange dans cette affaire, c'est qu'à l'université, on ne vous oriente même pas. Non, on ne vous oriente pas. Quand vous vous inscrivez à l'université, vous faites un choix de 3 filières. Quand vous finissez de faire le choix de 3 filières, vous déposez votre dossier en fonction des notes. Bon, tu as eu 12 en anglais, tu as eu 14 en français. Ça veut dire que tu peux quand même faire l'être bilingue. Bon, si tu avais quand même eu 12 en anglais et 7 en français, tu pouvais faire français ou bien communication. Et le problème, c'est que ce qui se passe, si c'est saturant en lettres bilingues, on vous envoie ailleurs. Oui, même si vous avez la C'est en communication, on vous dit ok d'accord. Allez faire parce qu'il y a plus de place. En géographie, il faut que la géographie soit votre premier choix. Par contre, si on peut vous avoir en histoire, oui. Et juste parce que vous avez eu l'année là on a composé en histoire et puis dans votre dissertation vous avez eu 16. Karine Santia, j'avais choisi histoire, archéologie, anthropologie. Mais comme au bac, j'avais une très bonne note en maths, on m'envoie en mathématiques. Voilà. Je fouille, je vais voir mon nom en maths. Je m'assieds, monsieur Michel Gachou. Je suis sorti avec les atomes, les mathématiques. J'ai dû batailler 6 mois. 6 mois. J'ai dit, j'ai bataillé 6 mois pour qu'on trouve une place. Cette affaire de l'orientation scolaire est un grave gâchis au Cameroun. C'est pourquoi je conviens quand même avec Joseph Mbonda, qui écrit le livre La fonction du conseiller d'orientation scolaire au Cameroun, un luxe, une sinécure. Un luxe parce que c'est peut-être un mode de vie caractérisé par quand même des grandes dépenses, de l'opulence et autres, mais ça peut être une sinécure dans le cadre où on considère qu'eux ils n'ont rien à faire. Et je pense que c'est parce que Madame la ministre considère que ces derniers n'ont rien à faire qu'elle dit que maintenant vous allez travailler. Ça veut dire que soit
Eux, ils forment les gens pour ne rien faire à l'école normale supérieure parce que ces derniers, ils entrent là-bas avec soit une licence en sociologie, en psychologie et maintenant ils entrent avec une licence en droit. Donc pour même entrer là-bas avec une licence en communication, il faut serrer parce que on recrute chaque année à l'école normale 20 à 40 pour former. Karine, nous gardons justement, on en reparle, madame, messieurs, et on regardera en même temps les Camerounais en se demandant, sommes-nous conscients de la trajectoire qui est la nôtre? Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun de demain? Restons sur Equinox. Les commandes ou encore vous êtes resté devant votre télévision. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission 10-12 le Zénith sur Equinox Télévision. Et c'est un plaisir en même temps, madame, messieurs, de vous savoir très nombreux à nous laisser des petits commentaires, des réactions sur notre page Facebook. Et ben, nous saluons ceux et celles qui trouvent encore intéressant d'y aller pour très souvent laisser des petits parjures. Ben, écoutez, ça débat également là-bas fortement. On vous salue hautement. Vous avez également contact qui tout à l'heure s'affichera au bas de l'écran. Isabelle Caruso-Pet prendra vos nombreuses réactions, vos sujets, vos commentaires sur tout ce qui a été dit dans ce studio ce matin, madame, messieurs. Avec beaucoup de plaisir, nous vous lirons. Et pour bien enchaîner dans cette deuxième séquence de l'émission, on va dire salut à tout le peuple sénégalais. Salut à tous les Sénégalais qui nous regardent au moment où nous parlons au Sénégal, au Cameroun, puisqu'ils ont choisi, d'ailleurs le président sénégalais a choisi d'aller rendre visite à la famille de l'ancien président Feu Amadou Ahidjo, dont Germaine est décédée il y a quelques semaines seulement. Et là, c'est tout un président qui choisit justement de le faire. On souhaiterait ce matin à M. Macky Sall, merci pour l'honneur, merci pour l'attitude, merci pour la simplicité, merci pour la marque d'affection à l'endroit bien évidemment de cette famille camerounaise installée, on va dire à Dakar depuis des lustres aujourd'hui. Rappelons toujours que l'ancien président Amadou Ahidjo reste toujours enterré au cimetière de Yoff à Dakar, aux côtés bien sûr de son épouse. Eh bien, à quand le retour de cette dépouille au Cameroun aujourd'hui? Le regard que nous portons également sur le Cameroun voudrait absolument qu'on revienne à Douala, exactement à la mairie de Douala 5e, où les conseillers municipaux de ce côté parlent d'un détournement de deniers publics. Douala 5e. Qui est le maire exactement à Douala 5e? Pourquoi les conseillers municipaux aujourd'hui sortent et portent la voix à travers une correspondance aujourd'hui qui écume les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe exactement à Douala 5e? On parle de détournement de deniers publics alors qu'il y a quelques semaines encore, toujours à Douala 5e, les populations se plaignaient de ce que, de ce côté, le TVP, l'occupation temporaire de la voie publique, qui coûte en réalité 18 000 francs, là-bas coûte 36 000 et poussières. Qu'est-ce qui se passe à Douala 5e? J'aurais peut-être voulu en même temps le petit biscuit saluer le peuple malien aujourd'hui. Saluer le Mali en se demandant, est-ce que le Mali serait réellement dans une belle revendication de son indépendance aujourd'hui? Qui sont ceux qui tentent aujourd'hui de manipuler l'actuel président de transition? Eh bien, les militaires de la junte d'hier encore ont choisi de faire sortir le président dans un camp et de lui rappeler justement quelles sont ses missions. La Russie est derrière, beaucoup le disent. La France est en perte de vitesse là-bas ou pas? Restons, on va dire, gardons le regard sur l'Afrique aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh bien, le retour au Cameroun voulait bien sûr Charles Abel et Karine Santia qu'on ne passe pas comme ça sans mieux comprendre ce qui se passe avec l'affaire concernant, non, pas l'affaire de l'affaire dans l'affaire, mais l'affaire des conseils d'orientation. Karine, je voudrais justement que vous suivez parce que vous semblez mieux comprendre, vous qui êtes quand même passé à l'université. C'est vrai qu'on est au niveau du secondaire. Oui. À l'université, vous avez vous aussi des réalités là-bas que vous avez vécues et vous estimez quand même que, en ce qui concerne le conseil ou les conseils d'orientation au Cameroun, le Cameroun ne comprend rien à ça. Certainement, ou alors on ne donne pas assez de moyens à ces derniers pour travailler. Mais la vérité, c'est que c'est un métier qui devient comme un luxe pour le Cameroun, ou alors qui devient même comme une sinécure, c'est-à-dire un métier où on n'a rien à faire. Si c'est comme ça, ça veut dire que c'est pour cela que la ministre décide qu'eux, ils ne font d'abord rien, donc maintenant ils vont travailler en tant qu'enseignants. Par rapport notamment aux métiers d'orienteur, c'est ça, d'orientation. Conseiller d'orientation, merci. Il faut dire que leur travail en principe commence depuis l'école primaire avec le nursery school, c'est-à-dire qu'à la maternelle déjà, quand un parent décide d'inscrire son enfant dans une section soit anglophone ou francophone, le conseiller d'orientation est censé
écouter l'enfant, faire un test psychologique sur l'enfant pour savoir quelles sont ses aptitudes dans les domaines des langues. Est-ce qu'il est plus à l'aise quand on parle telle langue ou telle autre langue, afin de pouvoir l'orienter normalement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il choisisse s'il va faire la technique ou bien la générale quand il aura son CEP ou bien son concours d'entrée en 6e. Ça veut dire que c'est un travail qui est un processus, un suivi. Ça veut dire qu'à un niveau, un laisse pour que l'autre prend. Un laisse pour que l'autre prend. C'est comme ça pour que ça marche. Sauf que chez nous, on a tenté de nous faire croire que, en fait, c'est à partir du lycée qu'on doit entendre parler de ces conseillers d'orientation. D'abord que c'est 1 sur 4000 élèves, c'est vraiment insignifiant. Dans un lycée, par exemple, comme le lycée de Panda, qui a près de 4000 élèves, si vous avez un seul conseiller d'orientation, ça veut dire que vous n'avez pas de conseiller d'orientation parce que comment il peut à peine rencontrer un élève par an. Un élève par an. Comment il fait pour faire tout ce travail-là? Sans compter qu'il y a des élèves qui sont parfois très récalcitrants, qui demandent un suivi particulier. Il y a des élèves qui ont besoin de beaucoup plus d'accompagnement parce qu'ils ont du mal à trouver leur voie. Des élèves qui parfois sont bons dans certaines matières et pas dans d'autres, mais qui aimeraient faire autre chose. Comment on fait pour les orienter? Il y en a tellement. Et il y en a, s'il vous plaît, qui sont parfois affectés dans les délégations ministérielles, vous ne comprenez pas. Un enseignant normal qui a un PLEG normal, mais qui travaille à la délégation régionale des transports. C'est incroyable. Un PLEG normal qui travaille à la délégation régionale du tourisme, vous n'arrivez pas à comprendre comment il a fait pour se retrouver là, alors qu'il y a eu un problème d'enseignants au Cameroun. Ils ne sont pas si nombreux. Ceux qu'on forme ne sont pas parfois affectés. Ils sont très nombreux déversés dans d'autres administrations. Aujourd'hui, on prend quelqu'un qui a eu une responsabilité qui est très importante. Vous ne pouvez pas enseigner un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut être. Merci beaucoup, Karine. C'est pas évident. Allez, Charles Amembachou, on va en sortir véritablement, mais se demander qu'est-ce que le Camerounais, qu'est-ce que les parents camerounais qui nous regardent ce matin, qu'est-ce que le peuple dans son ensemble peut faire pour amener Pauline Aloba-Yonga justement à se dessaisir d'un tel objectif qui n'aide nullement en rien nos enfants, les familles et même la nation aujourd'hui. Recourir au fouet. On va la fouetter. Recourir au fouet, comme on doit la fouetter traditionnelle. On la couche et on fouette. Vous savez, dans l'Afrique traditionnelle, lorsque vous commettez une erreur et qu'on trouvait que vous jouissiez de la tolérance du roi, on vous attrapait et le peuple vous fouettait. Chacun donnait un coup. Donc imaginez, si vous, malchance, si c'était les gros bras qui étaient là à cette époque. Vous savez, il y a comme un projet, une sorte de projet, un projet d'assassinat collectif. Monsieur Michel Gachou, de l'éducation. Monsieur Michel Gachou, savez-vous que dans les écoles normales supérieures, on a dissocié les filières de formation des conseillers d'orientation de celles des enseignants pour des perspectives professionnelles différentes. Ça, il faut déjà le savoir, que les conseillers d'orientation se dissocient. Ils n'ont pas une formation commune avec ceux qui font histoire, géographie, mathématiques et j'en passe. Donc, vous ne pouvez pas partir d'une formation assez spécifique et spéciale pour vous retrouver demain à venir. On vous enseigne comment tenir votre salle de classe, comment vous imposer, comment enseigner. On vous donne tout ça. Mais le conseiller d'orientation qui arrive, lui, il a des cours différents. Monsieur Michel Gachou, vous allez arriver dans une salle de classe. Non, excusez-moi, je laisse les classes, je vais un peu à l'église. Vous allez voir des gens qui entrent dans une église. Ils disent que chaque fois que le prêtre ici, il parle, je ne comprends pas. On peut prêcher tout ce qu'on prête. Je ne comprends rien. Mais tel autre prêtre, quand il parle, ça me touche. Vous sentez l'église vide. C'est un peu ça. Imaginez-vous donc qu'on prend, c'est vrai que je n'ai rien contre eux, j'ai juste pris un exemple, qu'on prenne un conseiller d'orientation qui ne sait que organiser, orienter, on vient le mettre dans une salle de classe. La tenue des gens en salle de classe sera un problème. Savoir gérer avec les élèves et tout, il n'a pas appris. Nous sommes à une ère. Et je pense que le Premier ministre nous regarde, peut-être le SGPN nous regarde, c'est très important. Nous subissons au Cameroun le décrochage scolaire. Nous avons la drogue qui circule dans les établissements scolaires. Nous avons la violence en milieu scolaire portée sur les élèves, entre eux, avec des assassinats, et sur les enseignants. Je veux dire, là où on parle, bien sûr, nous subissons. Au Cameroun. Nous avons le phénomène de sexté, la prostitution, où des élèves font des images, où ils font l'amour et tout, qui occupent les réseaux sociaux. C'est en ce moment qu'on devra se demander, M. Belmondo Djouaka, M. Michel Gachou, où sont les conseillers d'orientation? C'est là le problème, M. Michel Gachou. Où
moment où on doit réfléchir sur le problème des conseillers, on dit non, allez en classe. Regardez, voilà le projet d'assassinat collectif. Au moment où les conseillers devaient s'asseoir dans chaque établissement et de dire, bien, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que l'approche que nous avons, l'approche en termes d'orientation que nous avons est bonne? Non, madame le proviseur du lycée, non, madame, monsieur le proviseur, il faudrait qu'au sein de notre établissement, nous ayons un club karaté, nous ayons un club. Tous les enfants qui ont tendance à faire le désordre, on les oriente d'abord même de manière gratuite. L'APE s'occupe à payer. Voyons d'abord cette approche. Il faudrait que les enfants, on trouve que dans le suivi de cet enfant, sur le plan du dessin, des arts, il s'en sort, qu'on ait un club art graphique. C'est ça le rôle du conseiller d'orientation. Voilà, juste, je vais ajouter quelque chose pour sortir. Il a pris l'exemple des églises tout à l'heure pour montrer à quel point chacun a son rôle à jouer là-dedans. L'enseignant a son rôle, le conseiller d'orientation a son rôle. C'est un orchestre. C'est un orchestre. Je reviens un peu dans... Quand vous allez dans le football, par exemple, lui, il a pris l'exemple de l'église, je vais prendre dans le foot. Vous allez voir une équipe de football qui joue avec un entraîneur comme Charles Bachou, qui ne gagne jamais. On change de coach. Le nouveau coach arrive avec les mêmes gars qui ne gagnaient jamais. Ils atomisent tout le monde. Le cas de Chelsea aujourd'hui. Très bien. Dans une équipe de foot, vous avez le coach, vous avez le préparateur physique, vous avez le préparateur psychologique. Donc, vous ne pouvez pas dire à l'entraîneur qui, son rôle, c'est d'étudier les schémas tactiques de jeu, d'aller préparer psychologiquement les joueurs, d'aller préparer physiquement les joueurs. Ça ne se fait pas, c'est la même chose. Donc, il faut tout ça pour que l'équipe gagne. Donc, un enfant qu'on n'oriente pas, il se perd. Vous avez des enfants qui subissent des viols dans l'école. Ils sont brimés. C'est le conseil d'orientation. Voilà. Mais comment se fait-il que tu parles de 18 à 6? Monsieur le conseiller d'orientation doit recevoir cet enfant. Ça ne va pas à la maison. Oui, ça ne va pas parce que papa gronde trop, maman. Ça ne va pas parce que papa bagarre trop avec maman. Ah bon? Oui, ça impacte sur le cursus scolaire. On convoque les parents. Voilà. C'est ça le rôle du conseiller d'orientation. Alors, votre enfant, un enfant qui quitte de 18, il se retrouve, on le trouve dans les trucs de drogue et qu'on sort, on va au niveau du commissariat dire laissez cet enfant, il a un traumatisme, on convoque les parents. Est-ce que vous savez que votre enfant fume? Non. N'arrivez pas à la maison, vous brimez. On vous donne les procédures. Votre enfant ne parvient pas à étudier parce que votre enfant n'a pas un planning. Venez rencontrer le conseil d'orientation. Comment tu étudies à la maison? Quelles sont tes heures de télévision? Quel est ceci? C'est la psychologie, c'est la sociologie, c'est l'environnement. Voilà le métier, monsieur Michel Ngachou. Voilà les gars. Et tout, vous savez, tout cela arrive parce que c'est des personnes incompétentes, des personnes nulles. Je dis bien nul et je multiplie par 0, qu'on met à la tête de certains établissements scolaires. Vous allez vous rendre compte que ce soit dans le privé, dans le privé, dans le privé, vous allez vous rendre compte que la majeure partie, c'est 24, ou 25%, c'est plus des commerçants qui se retrouvent à lancer les établissements scolaires. Très peu. Le reste, on a 15,6% qui ont eu un BPC à l'école, qui sont les fondateurs et tout ce que vous pouvez imaginer. Non, mais il faut à un moment donné qu'on régule et qu'on ramène des choses à l'orthodoxie. Donc c'est grave au niveau des établissements scolaires. Vivement que madame le ministre revienne sur sa décision. Qu'elle revienne sur sa décision et que dans les établissements d'école normale supérieure, on jumelle donc pour les permettre d'avoir, pour les prochaines cuvées, on jumelle. La pédagogie. La pédagogie. Quand vous avez des enseignants dont le rappel fait 65 mois pour tomber, un rappel, 65 mois, vous pensez qu'il vit de quoi? Merci. On a paupérisé les conseils d'orientation. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Merci infiniment ce matin, mesdames, messieurs. Et on en profite bien sûr pour faire un clin d'œil spécial à ces conseils d'orientation qui nous regardent ce matin à travers le Cameroun. Eh bien, que ce soit au niveau du secondaire ou encore au niveau des universités. Merci de poursuivre avec nous justement ce matin. Merci. Allez, les messages d'Isabelle Carozopet. Bonjour à l'équipe du Zénith. Quand vous parlez du travail des conseillers d'orientation, vraiment on se rend compte que notre pays va à gauche. Moi, par exemple, entre les maîtresses de l'école publique et des professeurs du lycée de Mendon qui suspendent les noms des autres élèves pour mettre les noms qu'ils veulent pour une somme de 60 000 francs. C'est vraiment surprenant. Martin Simbok depuis Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour le panel. Face aux décisions de nos dirigeants, on ne peut que s'en offusquer. Vous n'avez qu'à apprécier celle du MINESEC pour
s'en convaincre. En effet, le mal est plus profond que ce que l'on peut imaginer. Et d'ailleurs, je partage avec vous l'idée selon laquelle notre système éducatif croit sous le choc d'une théorie de complot visant l'abrutissement des apprenants. Docteur Jacques Tonam qui nous envoie ce message. Alors, on a François de Bonaberry qui nous dit « Non seulement on surcharge les cerveaux des élèves avec plus de 13 matières, mais aussi vouloir les tuer avec la stupide, brillante idée de prendre des conseillers d'orientation comme des professeurs. C'est scandaleux, mais cela n'est pas étonnant venant du gouvernement camerounais. » Autre message. Par rapport à l'histoire, le monsieur veut en savoir plus, qu'il aille voir le beau-père pour qu'il puisse savoir la fin de cette histoire, puisque c'est le beau-père qui a mis à jour cette histoire. Merci à vous, Stéphane, depuis Maquepé. Le vrai beau-père ou le faux beau-père? Le vrai beau-père. Non, Le faux beau-père, en fait. Il m'en allait le voir. Non, le faux beau-père ne parlera pas. Le faux beau-père n'attendra qu'au moment où il faudra remettre, restituer la dot. Est-ce qu'il a encore? Non, on ne mange pas ça, monsieur Michel Ngatou. J'ai à ma possession l'argent de toute première dot depuis que j'ai pris mes fonctions, monsieur Michel Ngatou. C'est là. Le jour que mon beau-fils me gueule, je n'ai pas sorti son enveloppe avec même bien. Le débat n'est non, pas c'est pour vous dire que il faut on ne mange pas l'argent de la dot là comme ça, monsieur Michel Ngatou. Il y a des agents qui bloquent au cours. C'est vrai. On poursuit avec les messages d'Isabelle Carros. Bonjour à vous, le Zénith. Moi aussi, je voudrais m'interroger par rapport justement à ces conseillers d'orientation. Moi, durant tout mon parcours scolaire, j'ai vu une seule fois un conseiller d'orientation entrer dans une classe. Entrer dans la classe? Non, on a Oui. fait tout le secondaire. Soit on annule C'était le jour de l'orientation. Non, moi j'ai fait tout le secondaire. Je n'ai jamais vu un conseiller Ils avaient des d'orientation. Il y a des bureaux. Et À côté du bureau l'unique du fois où proviseur. j'ai eu la chance justement de rencontrer un conseiller d'orientation, j'étais malade, je me rendais à l'infirmerie et je me suis rendu compte que l'infirmerie, le bureau, là c'est le lycée de Tinga. Hein, parce que vous savez que le lycée de Il y a Tinga, le même bureau. le lycée de Tinga, j'explique bien. Au lycée de Tinga, il y a un mélange entre l'école publique de Tinga et le lycée de Tinga dans le même bâtiment. Pas le même bâtiment, dans le même enceinte. La même enceinte. Allez vous entrez d'abord. C'est comme le lycée Quand vous d'Aïdo. entrez au lycée de Tinga, justement, allez, regardez ça a changé aujourd'hui. Tout droit au fond là-bas, il y avait l'infirmerie là-bas à l'époque. Et à côté, justement, il y avait le bureau du conseiller, enfin d'une dame qui était conseillère d'orientation, qui nous a dit bonjour gentiment. C'était toujours ouvert. Vous avez quel problème? Vous êtes malade? Allez. C'est le proviseur qui doit prendre. Voici comment ça se passe la procédure. C'est le proviseur qui prend le conseiller d'orientation, commence par les classes de 6e, en disant si vous avez un problème, vous voulez causer, vous voulez faire quoi? Rapprochez-vous de madame telle. Voilà. C'est votre conseiller, elle sera là, elle n'est pas là pour vous menacer. Même si vous avez un problème avec un enseignant qui vous dérange, qui vous harcèle, rapprochez-vous d'elle, elle saura comment allier avec. C'est important. Les professeurs ne le font pas. Je termine le message qui disait soit on annule ce département, soit on les laisse enseigner, car comme vous le dites dans les collèges, ce sont les étudiants et jeunes sans emploi qui dispensent les cours et nous voyons des bons résultats. Or, ils ne sont pourtant pas tous passés par ces écoles de l'État. Olivier Mbia qui envoie ce message. Bonjour la grande famille, le système éducatif actuel vise la zombification et l'imbécilisation du peuple. Comment comprendre que l'effort de réflexion est quasi nul chez les apprenants? En effet, en philosophie par exemple, un guide de réflexion décrivant l'évolution du traitement des sujets donnés à l'élève pour le guide. Les sujets du type la conscience n'est plus d'actualité. Autre message, dans notre pays, l'enseignement joue sur l'échec de l'enfant. Bon vent au Zénith concernant le thème du jour. La gourmandise des hiérarchies a vidé les salles de classe pour les responsabilités précoces. C'est Kamta de Baganté qui nous envoie ce message. Merci beaucoup, ce Kamta ou madame de Baganté. Et vous vous rendez compte qu'il racle la gauche déjà? C'est Conci la n'est pas nous. Ça va, Conci? Il y avait un chat, il y a un chat dans la gorge? Non, il n'y a pas de souci. Il faut bien sûr se préparer, question d'offrir la meilleure des communications à nos nombreux téléspectateurs ce matin. Ça va bien? Ah ben ça va très bien. Voilà. Il faut le rappeler et là on se rend compte que vous avez un carreau que vous nous présentez ce matin, d'ailleurs sorti des magasins Sorepco. Ça, tu as tout dit. Tu as tout dit. C'est un carreau de qualité dans les magasins Sorepco.
c'est en ce moment au Cameroun et en Afrique le seul magasin qui vous permet d'avoir des carreaux de très bonne qualité, des carreaux d'origine, des carreaux qui n'ont pas de problème de nettoyage, parce que les carreaux des magasins Sorebco sont non seulement de très bonne qualité, mais également des carreaux vendus à des prix vraiment les plus bas. Et quand on parle bien sûr du prix, en ce moment, dans tous les magasins Sorebco, c'est la grande promotion. Dans tous les magasins Sorebco, c'est des cadeaux énormes. Et je rappelle que la promotion sur les carreaux s'achève le 31 mai 2021. Donc vous avez encore une semaine pour acheter les carreaux à des prix vraiment dérisoires. Vous êtes en plein chantier, vous êtes revendeur, vous êtes bien sûr un détaillant, vous avez besoin d'embellir votre maison. Alors rendez-vous dans les magasins Sorebco et offrez-vous le meilleur des carreaux, parce que la promotion s'achève le 31 mai 2021. Chers téléspectateurs, Mototenye Singalemba, Wapulate Karo Yabouam, Wapulate Karo Idodi, Wapulate Karo Nyola Restaurant Nyongo, Wapulate Karo Nyola Bolongi Bongo, Wapulate Karo Nyola Hotel Nyongo, Wapulate Karo Nyola Snack, parce que j'attire l'attention de tous ceux-là qui ont les bars, de tous ceux-là qui ont les snacks, qui ont les restaurants. Il faut caroler vos restaurants. Parce que quand un restaurant est carrelé, non seulement c'est facile à nettoyer, mais également ça permet de contenir dans de bonnes conditions votre clientèle. Alors ce matin, il est question bien sûr de parler promotion. Nous allons commencer par 25 mètres carrés de carreaux achetés. Vous recevez un sac de ciment colle. Dans les magasins Sorebco, je dis bien, vous achetez 25 mètres carrés de carreaux dans les magasins Sorebco, vous recevez gratuitement un sac de ciment colle. Pour ceux qui ont besoin de 100 mètres carrés de carreaux achetés dans les magasins Sorebco, vous avez droit à 6 sacs de ciment colle. Ah ben oui! Et je rappelle que cette promotion s'achève le 31 mai 2021. À côté, bien sûr, de 100 mètres carrés de carreaux, ceux qui ont besoin de 150 mètres carrés de carreaux, vous recevez gratuitement une centrifugeuse qui vous permettra de faire les jus de fruits dans de très bonnes conditions. Regardez ce qui est à l'écran. Regardez la quantité de sacs de ciment colle. 25 sacs de ciment colle. Quand vous achetez 300 mètres carrés de carreaux, oh là 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 là. Sorebco, c'est du bon. Sorebco, c'est du costaud. Sorebco, c'est du lourd. La cerise sur le gâteau, c'est ceci. Regardez ceci et dites-moi que le concept Salaka n'est pas le meilleur. Ah ben oui, c'est le meilleur des concepts tout simplement parce que Sorebco vous permet d'avoir une cuisinière 4 foyers de marque Nexus quand vous achetez 600 mètres carrés de carreaux dans n'importe quel magasin Sorebco du Cameroun, que vous soyez à Yaoundé, à Garoua, à Ibolova, à Kribi, à Douala, c'est la même promotion, c'est le même Salaka dans tous les magasins Sorebco du Cameroun. Acheter des carreaux, c'est bien, mais acheter des carreaux dans les magasins Sorebco, c'est encore mieux. Et je rappelle que la promotion sur les carreaux Sorebco s'achève le 31 mai 2021. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, appelez M. Kema Judez à présent et passez vos commandes pour avoir les carreaux de très très bonne qualité, même après la promotion. Ne l'oubliez pas, Sorebco, c'est la qualité. Sorebco, c'est dans tout le Cameroun. Merci beaucoup et bien des choses à tous les clients des magasins Sorebco. Je vous reviens tout à l'heure pour un autre Salaka. Merci Consti Lamine et faites un effort justement de prendre un verre d'eau rapidement. Hein. Vous êtes sur le Zénith, n'hésitez pas, vous êtes chez vous justement ici. Allez, on le disait bien sûr dans ce studio hier matin avant de nous séparer et qu'il y a quand même lieu d'ouvrir les yeux véritablement sur ce qui s'est passé au niveau de l'école des mines de Menganga aujourd'hui où ces étudiants ont choisi le week-end dernier de bloquer les issues de la ville pour se faire entendre, revendiquant le retour de l'électricité, de l'eau dans cette localité du Cameroun. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Où en sommes-nous aujourd'hui? 24 heures après, aucun communiqué. Encore moins, le ministre de l'eau et de l'énergie n'a rien dit sur la question. Encore moins, le directeur général de la société distributrice d'électricité au Cameroun n'a rien dit aux étudiants. Eh bien, n'est-ce pas ce type d'attitude aujourd'hui qui pousserait beaucoup de Camerounais à rentrer dans la rue? Charles Amem Bachou. N'est-ce pas du mépris vis-à-vis du peuple camerounais aujourd'hui? Ce n'est pas le mépris, c'est un projet d'assassinat collectif. Ce n'est pas le mépris, M. Michel Ngachou. Comment est-ce que, rendu à ce siècle, disons-le aussi bêtement, dans un pays où les 58 départements portent le nom d'un cours d'eau, qu'on se retrouve à avoir des enfants qui payent, qui dépensent cher, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Je dis des éléments basiques, je dis basiques, on appelle ça l'élément basique. Vous allez apprendre avec quoi? Vous allez apprendre comment? Vous allez vous rafraîchir.
Vous savez que tous ceux qui sont à l'école de géologie, nous tous, nous avons été à l'université. Notre repas premier, c'était soit la banane, soit l'arachide mélangé au maïs, monsieur Michel Gatio. Donc, vous voyez des enfants qui se retrouvent là en se disant, nous allons apprendre comment les conditions, les salles de classe, les salles de cours, les laboratoires, vraiment ne répondent pas à tous les rêves qu'on a vendus, mais on s'est battu. Aujourd'hui, ça ne donne pas. Je pense qu'après plusieurs requêtes, après plusieurs lettres, restées lettres mortes adressées à qui de droit, rien ne bouge. On est obligé de poser ce genre d'acte pour se faire entendre. Alors, Benjamin, Belmondo, autant pour moi. Alors, pour qu'on se comprenne vraiment, ces enfants ont-ils raison de se comporter pareillement? Souvenez-vous des images qui circulent encore sur les réseaux sociaux où on a vu des étudiants de l'université de Ngaoundéré prendre des cours dans le noir. Est-ce qu'on va quand même dire que vraiment le renouveau, on va tout dire. Le renouveau nous a servi quoi, Belmondo Njouaka? Vous parlez de prendre les cours dans le noir. Dans le noir, à l'université de Ngaoundéré. Oui, ben, le problème, on vous parle à Menganga, on vous parle du transport d'énergie. Le problème, c'est le transport d'énergie. Donc, tout un ministre nous avait dit que tout allait bien là-bas, tout fonctionnait à merveille. Heureusement, aujourd'hui, quand les étudiants sortent, c'est tout autre chose. On vous dit qu'on veut, pour acheminer l'électricité, on va chercher les poteaux en bois. Les poteaux en bois de Barganté sur une distance de 137 pour acheminer Ngaoundéré pour Menganga. 135 km. C'est plus la norme aujourd'hui. Les poteaux vont partir de Barganté. Je ne sais pas, toi, c'est pas seulement 135 km. C'est ça, c'est le premier parcours. De Ngaoundéré, on vient à Ngaoundéré, de Ngaoundéré à Menganga. 135 km. 135 km. Alors, de là, vous pensez que, franchement, aujourd'hui, on n'utilise plus ces poteaux en bois. Mais je demandais, c'est dépassé. Non, je parle un peu comme mon quartier. Non, vraiment, je parle un peu comme mon quartier. Vraiment, je demandais. C'est quoi ce pays dans lequel on vit? Franchement. Non, mais sont sérieux. En train d'utiliser 2021, les poteaux en bois pour le transport d'énergie. À un moment donné, on s'est dit on prend pour des centaines de kilomètres. Mais c'est vous qui organisez la CAN en 2000. C'est quoi ça? C'est pas sérieux. C'est quoi ça? Est-ce que c'est à Menganga qui aura la CAN? Non, mais c'est au Cameroun. Non, la CAN aura lieu là où il y a un stade. Non, C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait procédé, on va scier, on va traiter, on va calculer le jour, charger. Est-ce que ça va voyager par voiture? Voilà. Peut-être par train. Voilà. Le temps d'arriver à Douala. Douala va charger pour Yaoundé. Yaoundé, on va prendre la route, 2-3 jours, le temps d'arriver, décharger. Il faudrait que les gars se reposent. Arriver maintenant, prendre le temps d'espacer pour pouvoir jeter. Vous voyez, on va se retrouver dans les étudiants de décembre, Menganga qui avaient manifesté parce que Karine. eux, ils étaient obligés d'aller chez une élite de la place qui avait le groupe électrogène Oui. pour étudier, pour réviser leurs leçons, charger les téléphones, les ordinateurs et autres. Avant de rentrer. Mais en fait, c'est pas les trucs nouveaux. Parce qu'à l'université de Douala, vous arrivez parfois pour faire cours, on vous dit qu'il n'y a pas moyen parce qu'il n'y a pas les piles dans le micro. Il n'y a pas les piles dans le micro, il n'y a pas cours. Vous pouvez comprendre, je parle de l'université de Douala. Il n'y a pas les piles pour mettre dans un micro parce qu'il y a tellement de personnes et tout, donc il faut automatiquement qu'il y ait un micro pour ce qu'on puisse voir. N'oubliez pas aussi que le nom des amphis a changé. L'amphi 700 est devenu l'amphi 7000. Voilà. À l'université L'amphi 700 est prévu pour prendre 700 étudiants. Vous êtes déjà 7000. Vous faites comment? 700 est devenu 7000. Ça se modifie tout. Alors, pour sortir justement de ce sujet, les étudiants qui revendiquent aujourd'hui ne pas en parler, est-ce que c'est du mépris? Je pose la question tout à l'heure, vis-à-vis quand même du peuple camerounais aujourd'hui, qui revendique le basique, l'électricité et l'eau, qu'on ne leur donne pas, je vous en prie, Chalamel, et qu'on ne leur dise rien. Les ADC ont parlé. Au Cameroun, on a parlé. Est-ce que ce sont des étudiants qui devraient arriver à faire des revendications? Où sont les élites? Franchement, est-ce que ce sont des étudiants qui L'élite n'a jamais qui devraient être en train de revendiquer. Non. Incroyable. Pas d'investir, mais de revendiquer au moins. Qui va aller négocier les marchés pour importer les pâtes dentifrice? Non, il ne faut pas faire les choses comme ça. La semaine dernière encore, il y a quelques jours, on parlait de l'ANACOM. Oui. de l'ANACOM. Si déjà eux sont en train de gréver, combien de fois ces étudiants? Si déjà eux, vraiment, qui sont en charge des médicaments, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la santé. Si ceux déjà qui doivent gérer ça sont mal à l'aise, sont vraiment traités dans de très mauvaises conditions, pire encore, c'est des étudiants
qui demandent simplement le savoir dans des conditions minimum. C'est-à-dire qu'on veut juste le strict minimum, pas plus. L'électricité. Parce que si on veut parler d'autre chose, je ne suis même pas sûr qu'un étudiant ira encore faire cours. Merci beaucoup Isabelle Caron. Merci à vous. Et en même temps, nous regardons toujours le peuple camerounais en demandant, peuple camerounais, est-ce ce que vous avez toujours demandé? Beaucoup estiment que le langage que l'on porte aussi lorsqu'on interpelle le peuple, c'est une incitation à la révolte. Mais on dit, le peuple, nous faisons le compte rendu. Nous vous restituons ce qu'il y a de réalité. Donc nous ne sommes pas dans une incitation à la révolte ou quoi que ce soit. Rendu en Et en même temps, si vous ne rendu revendiquez rien, vous n'aurez rien. en 2021, Si quand vous ne revendiquez on pas. coupe le courant le matin à Douala, quand ça vient à 17h30, encore au Cameroun en 21e C'est un siècle. luxe. Vous dites- 2021, vous dites que et les c'est le Camerounais- mieux, hein. Il dit, wouhou. Merci beaucoup. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Caron, s'il vous plaît. Vous riez, ça ne fait pas rire. Regardez dans quoi Allez, on poursuit, je vous en prie. La revue des réseaux sociaux. Revue des réseaux sociaux, je vous entraîne du côté de l'Ouest ce matin avec cette histoire rocambolesque qui défraie bien évidemment la chronique. Cet élève, justement, Anderson Chomo, élève en classe, bien sûr, de 3e allemand, qui malheureusement ne pourra pas, on va le dire ainsi, composer cet examen, ce brevet d'études de premier cycle. Et pour cause, ce dernier est décédé. Voilà sa dépouille en image. Allez donc savoir les raisons pour lesquelles ce dernier n'est plus en vie. Eh bien, il serait soupçonné d'avoir dérobé 7000 francs CFA chez un commerçant dans une boutique. Pour 7500. 7500. Ce dernier qui n'a pas digéré, qui est venu chez ce jeune homme, vraiment, et il n'y avait personne selon justement celui qui était sur le terrain à ce moment, et qui a entraîné de force cet enfant et lui a dit, tu vas me remettre cet argent, qu'il a copieusement molesté, qu'il a attaché sur une moto, le traîner dans la rue. Michel Ngachou, sous le regard, je ne sais pas si on m'a dit impuissante ou puissante des autres, parce que je veux bien comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut traîner quelqu'un sur une moto et que les autres soient à côté et n'arrivent pas à s'indigner d'une telle situation. On est au Cameroun, c'est ça? On est au Cameroun. Dans quel village? On est bel évidemment au Cameroun, du côté de Bamendou. On est au Cameroun. Bamendou. On est bel et bien au Cameroun, et qu'on laisse faire. Et ce jeune homme a quand même encore eu le souffle de vie, a pu rentrer chez lui, et ce commerçant qui est encore revenu le soir à la maison exiger justement qu'on lui rembourse cet argent, qui a davantage molesté ce jeune homme qui, quelques heures plus tard, est malheureusement décédé. Et son bourreau en question a tenté de prendre la poudre des trompettes. Heureusement, on a bien pu évidemment mettre la main sur lui. Il se trouve justement entre les mains des forces de maintien de l'ordre. Et la dépouille de ce jeune homme a été enterrée devant le domicile ou encore devant la porte d'entrée de son bourreau. C'est quand même dur. Et on se pose bien les questions. Vous ne croyez pas qu'au Cameroun, on a l'impression qu'on est en train d'élever des psychopathes au Cameroun dans leur globalité. On a l'impression justement que l'éducation nationale, l'amour de l'autre, la citoyenneté, on a l'impression justement que, comme me disait quelqu'un le week-end, le pays est en désordre, vraiment qu'on est mal barré. Karine Santia, comment vous comprenez ça? Notre Bastonner société, un enfant copieusement, notre société de en pleine décrépitude. Quand vous sentez déjà la fin d'un cycle qui a été parsemé de beaucoup de désordres, vous vivez ce genre de situation. Ce genre de situation où personne n'est plus tolérant envers rien du tout, où pour un 5 francs on peut tuer quelqu'un, pour un beignet de 25 francs on peut assassiner une autre, et pourtant pour des milliards de francs CFA on dit que ah c'est comme ça, on va faire comment? Vous pouvez tuer quelqu'un pour 7500, mais quand quelqu'un détourne 4 milliards, on prend du temps pour faire des vous prenez du temps pour savoir si c'est lui, et lui demandez même les explications. Et demandez même de rembourser le code du délit. Et demandez même de rembourser le code du délit, peut-être qu'il peut être libéré. Hein. Ouais. C'est dans ce genre de pays qu'on vit. Vous voyez bien, imaginez-vous quelqu'un qui a de la peine à vivre avec 500 francs et qui apprend qu'à Yaoundé, on a détourné 4 milliards ou bien 5 milliards ou 10 milliards de francs CFA. Et que les choses sont simples, le ministre en question continue à faire des tweets. Vous voyez un peu, quand il se connecte, il voit quand même les tweets du ministre, il n'est même pas encore inquiété. Et puis lui, il reste là, on vient lui voler ses 7500 francs. Ça n'explique rien du tout, parce que la violence n'a pas d'explication. Vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même. Il y a une loi pour ça. Vous êtes en train de soupçonner quelqu'un, vous ne l'avez même pas vu à l'œuvre, mais vous l'avez déjà condamné.
Vous l'avez déjà condamné au point de donner sa sentence. Ça veut dire que finalement, soit ce commerçant voulait quelqu'un à tuer en ce moment, ça veut dire que c'est un psychopathe qui s'est déchaîné sur une personne qui était au meilleur endroit. Même si l'enfant avait volé 100 000, même si l'enfant avait volé 200 000, vous l'avez tapé en journée, vous l'avez traîné par une moto, vous êtes revenu le récupérer dans leur maison le soir et vous l'avez encore tapé. Après, il est décédé. Maintenant, vos 7500, ils sont revenus ou ils sont multipliés? Là, bien surtout de la question. Mais quand même, M. Ndjouak Bemondo, qu'est-ce qu'on a fait aux Camerounais? C'est-à-dire quand on tape quelqu'un devant vous, un enfant, les gens vous regardez. Certainement, il y en a même qui ont pris le téléphone portable pour filmer. Qu'est-ce qu'on a fait au peuple camerounais pour qu'il soit là où il est aujourd'hui? Comment vous expliquez ça? Moi, je vais être même je vais être dur. Hein. Moi, j'avais été, si j'avais un peu de pouvoir à ce niveau, moi, j'aurais interpellé tous les environs. On est couvre. Oui. Parce qu'on ne peut pas, un individu, fût-il Hercule, ne peut pas venir molester un enfant, traîner derrière une moto. Après, il revient. Non-assistance en personne en danger. Le soir, il recommence. Et tout le quartier, tout le village, on le regarde faire. Il est plus fort que tout le monde alors. C'est maintenant quand l'enfant décède, maintenant on a eu la force de l'attraper. Donc vous avez eu la force maintenant quand l'enfant décède de l'attraper quand il a voulu s'enfuir. Ouais, vous ne faites pas fort, hein, vous faites pas mal en demandant justement d'interpeller tous ceux qui ont vu. Il faut interpeller tous ceux qui étaient présents. Non-assistance en personne en danger, justement. Ouais, effectivement. On ne peut pas venir molester un enfant, même si cet enfant avait effectivement volé les 7500 francs. Il est encore présumé innocent quand même. Même s'il était déclaré, même s'il était coupable, même si après enquête c'était lui qui avait pris les 7500 francs, est-ce qu'il mérite ce sort-là? Non, soyons sérieux. Je suis sûr que les mêmes villageois qui étaient là, qui observaient quand on bastonnait ce jeune homme, il savait être un détourneur de milliards de la République, de l'argent de Covid qui passait par là, ils allaient applaudir, président. Donne-nous un pommon. Ouais, mais comme c'est un petit voleur, on a laissé quand le modèle. Petit présumé voleur, parce que c'est pas sérieux quand même. C'est la preuve justement que dans nos prisons aujourd'hui, Charles Bachou, on a plein de Camerounais qui y sont et qui sont des innocents. Au regard de la situation, comment peut-on quand même laisser un individu poser un tel acte, traîner un enfant, le tuer, au vieux sur tout le monde, sans que ceci ne meuve personne? Bamendou dort-elle aujourd'hui? Dort-il ce petit village? Monsieur Michel Ngachou, c'est normal que ça arrive pour la simple raison que l'enfant d'Isabelle Carole a commis une erreur. J'ai voulu le corriger. Elle m'a dit, laisse mon enfant. Ne touche plus mon enfant. Va avec ta sorcellerie très loin de moi. Depuis que l'enfant a cessé d'être l'enfant du village, l'enfant de la communauté, les affaires de l'autre ne me concernent plus. Mais jusque-là. Oui, jusque-là. Souffrez jusque-là. Jusque-là, les enfants, l'enfant de l'autre, tu as connu la tête de mon enfant, pourquoi? Tu voulais tuer mon enfant, bandit, voyou. D'ailleurs, mon pasteur m'avait dit, au village, c'est là. L'enfant de l'autre, on le gère. Je gère mes enfants. Même les enfants de son frère, de sa soeur, on les accepte difficilement désormais à la maison. Vous vous rendez compte que vous donnez un bonbon à l'enfant? Pour un peu que l'enfant paye, fait une diarrhée, il a des soucis, on vous porte plainte, on vous garde pour découvrir des heures après que l'enfant avait des vers intestinaux. On a tué la confiance. Le Camerounais n'a plus confiance. Vos histoires que vous appelez intégration nationale, vivre ensemble, harmonie. Monsieur Michel Ngachou, c'est mort. Pour 12 500 francs, vous avez quelqu'un qui est en prison à Yaoundé en Conakry. Ouais. Pour 50 000 francs, vous avez quelqu'un qui est ici à Nebel. On a voulu rembourser, même en plein, tout le monde a dit jamais, on l'envoie. On va parler du cas de Kouma Tekel. Revenons sur les cas. Vous parlez tout à l'heure du président Amadou Aïdje, où sont les valeurs? Développe-toi encore les véritables valeurs. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'éducation? L'éducation à la citoyenneté, on enseigne encore quoi dans nos écoles? Est-ce qu'on enseigne que Isabelle Carole, avant d'être ma collègue, c'est ma soeur? Est-ce qu'on enseigne encore cette notion? On dit voici ma soeur. Non, c'est mon cousin, j'ai aimé. Non, c'est mon cousin éloigné. C'est l'enfant d'eux.
Vous voyez, nous-mêmes, nous sommes rentrés dans cette philosophie. Nous avons créé. Aujourd'hui, dans la famille, c'est celui qui a l'argent qui frappe le poing sur la table. Lorsque le père, le grand-père, la grand-mère, tous sont assis, c'est l'enfant de 17 ans, parce qu'il est pauvre, petit commerçant en Bopi, qui frappe le poing sur la table. Et vous validez? C'est ça. Allez, on va justement le dire que ceux qui ont validé la théorie de diviser pour mieux régner ne sont rien d'autre aujourd'hui que ce qu'on qualifie réellement de vrais esclaves. Les esclaves, comme ça a été le temps de ces colons, de ceux-là qui sont venus prendre les Africains et les vendre comme des bêtes de somme aussi, et qui ont servi justement de bêtes de somme dans certaines plantations. C'est incroyable. Qu'est-ce qui peut expliquer quand on arrive à ce niveau de décrépitude d'une société? C'est ça que moi on doit interpeller toutes les personnes qui ont vécu la scène. C'est atroce, c'est inimaginable. Comment ça peut se faire? Il y a le fils d'un honorable. Il y a à peine 4 semaines, 2 mois par là, du côté de Tchang. Il s'est subitement transformé en chien. Il a attrapé son voisin, s'est mis à le croquer et manger sa chair. Je dis à Tchang. Il faut le dire. Et les gens étaient là. Monsieur Michel Gachou, il n'a même pas été inquiété. Il n'a pas été inquiété. On a dit démence et tout. On va l'envoyer en psychologie. Merci beaucoup, Isabelle. Non, mais c'est terrible parce que c'est tellement récurrent. Parfois, même dans une ville comme Douala ou un peu partout, vous êtes là, on vous agresse. Il y a des gens à côté qui sont muets. Ouais. Les gens vous agressent, Michel Gachou, en pleine journée. Allez au marché, vous vous retournez comme ça. Tous les gens vous regardent, savent qu'on est en train de vous agresser. Mais reste muet. Allez au marché Nous des Dos. Allez à Mokolo au niveau du bateau. Les gars sortent de la briqueterie, viennent vous agresser au marché. Il est en plein marché. Passe dans le marché, retourne dans la briqueterie, au vu et au su de tout le monde. En plein marché. On les connaît. Mais c'est incroyable. Vous laissez les agressions, vous avez les accidents. Vous avez les accidents. Il y a un accident là, il y a quelqu'un qui est en train d'agoniser là. Vous voyez, les gens sont simplement là. Avec on fouille d'abord la voiture. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? On fouille les poches. On fait semblant de chercher ses pièces. C'est l'argent qu'on prend. Et puis il y a d'autres qui filment. D'autres sont en train de filmer. Il est en train de mourir sur place. Autre sujet. Il y a quelqu'un qui est décédé comme ça, je pense bien. Il y a un monsieur dont la photo tourne sur la toile. Oui. Il s'était écroulé. Oui, il s'était faisait écroulé. sport. Oui, il faisait sport. Il s'est écroulé. Il agonisait. Il demandait de l'aide. Là, on est en train de filmer. Et de le fouiller même. Salut. Moi, c'est Charles Ormen. D'accord. Je me trouve à tel endroit. C'est pas risible. Non, mais écoutez, Il faut dénoncer. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer parce que justement, sa femme qui l'appelle incessamment pour le cas dont il évoque, qui n'arrive pas à joindre son mari, et qui par accident arrive sur la toile et voit, elle a fait un choc, Michel. Elle a eu un choc. Comment quelqu'un peut être en train de mourir? Vous dérobez son téléphone. Et sa famille va le joindre comment? Peut-être qu'on aurait pu sauver ce monsieur qui laisse une femme avec 5 enfants. Ce sont eux les assassins. Quand même. Ils porteront le fardeau de sa vie. C'est-à-dire, comme on dit chez les chrétiens, tout le mal, tout le bien, ils porteront ça sur eux. C'est une malédiction dès cet instant. Ça fait très peur quand même. Mais je vous assure. Ça fait très Ce pays, vraiment, Michel. Et là, j'aime souvent demander, est-ce que les chefs traditionnels aujourd'hui, permettez ça là. Vous permettez quand même, je vais placer juste une. Non, c'est que vous finissez toujours, vous les attaquez. Non. Et si vous les avez, vous nous attaquez. Non, je vais demander. Vous finissez toujours là. Je vais demander, cher Lamel, pas les chefs traditionnels qui ont été choisis par les élites. Oui, bien sûr. Je précise, pas les chefs traditionnels choisis par les élites et imposés aux populations. Chef traditionnel, c'est chef traditionnel. Parfois, je m'assois, je me dis, mais excusez-moi, on explose les élites, c'est le top show. Interrogez. Mon chef, le chef des Banganté dans la globalité. Permettez, cher Lamel, j'en viens. Le chef Banganté, c'est Ndjimo Lupo Kamsedou. À un moment donné, je m'assois et je me dis, mais est-ce que mon chef Banganté peut prendre la peine de convoquer tous les fils Banganté du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de la diaspora et leur dire, je vous parle, voici les valeurs que je vous restitue. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, on a besoin aussi de... Ils font quoi? Je ne joue pas leur rôle. Je ne dis pas qu'il ne fait rien. Non, je vous réponds ici à Douala, il y a 7 communautés, je ne cite pas le nom des communautés, 7 communautés partant du Hongkam jusque dans l'Undé, où les gars se sont gâtés dans les réunions des communautés ici. Ça n'a pas donné, le chef a mis la bouche, on a porté plainte au chef ici, chef supérieur.
où il est arrivé, on dit que va nous attendre au village, ici, là, c'est notre affaire. Le chef doit déférer au tribunal, ici. Incroyable. Non, vous dites incroyable. Soutenez-la, c'est bon. Où le chef vient, il dit que c'est ma communauté, tant qu'il y a mon nom, il scelle. Oui. Devant lui, on casse que tu dis rien, il va nous attendre. Oui, Charles, je comprends. Mais si un chef supérieur prend quand même la peine de dire, mes enfants, je vous donne des valeurs chaque mois. Comme ce qu'on joue. Ça m'a dit ce qu'on le fait aujourd'hui. Chaque mois, vraiment, je viens à Equinox prendre une tranche d'antenne, j'ai un message à vous transmettre. Ou je ne le fais même pas à Equinox, je vais sur les réseaux sociaux simplement transmettre. Est-ce qu'on ne pourrait pas le boire? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? On a dit qu'il parlait trop. Ça m'a dit faut que je joue à On lui a dit qu'il parlait. On lui a reproché tellement de choses, si vous saviez. Il a dit que jujube à 12h le dimanche. On a dit que ça, c'est la sorcellerie. Ouais, je crois que les chefs traditionnels aussi, à un moment donné, vraiment. Ils ont quand même une mission. Ils ont une mission, certes, mais pour que la mission, encore pour que le message passe, il faut qu'il y ait des personnes qui soient à leurs écoutes. Si vous portez déjà plainte à votre chef, mais n'attendez pas à ce que demain cette personne vienne vous passer un message comme quoi il faut écouter, il faut vraiment rester fidèle aux valeurs traditionnelles. Ce même chef n'aura plus les mêmes valeurs. Il n'aura plus la même puissance. Vous avez encore, je vous prends encore. On a encore 5. Le dernier, je termine. Il y a 5 personnes que les chefs sont venus installer ici comme chefs de communauté. Ils ont trouvé des subterfuges au Minat. Oui, pour les changer. Non, pour les changer, devenir chef de 3e degré. Ouais. Ils sont rentrés, ça c'est qu'on est arrivé. On a envoyé toute une délégation de Yaoundé pour venir les installer. Le chef a voulu parler, on dit que tu parles, on t'enferme. Tu n'es que auxiliaire d'administration. Non, je veux vous dire que quand vous citez les chefs traditionnels, à un moment donné, oui, on peut leur reprocher, mais ils ont les mains liées. Ils perdent leur pouvoir. Ils perdent leur pouvoir. Ils ont les pieds et les mains liés. Vont-ils tuer leurs enfants pour ça? Non, on ne peut pas interdire le village à quelqu'un. Merci beaucoup. Allez, nous restons sur Equinox Télévision et pour la petite parenthèse, du moins, ça fait le trait d'union avec ce qui se dit sur ce plateau. Je lisais encore hier un document sur Fumban et l'arrivée des colons, d'abord allemands, ensuite anglais, pour la suite français, et comment la France a imposé des petits chefs au roi Njoya pour le destituer, pour destituer son pouvoir. Diviser pour mieux régner, c'était bien sûr ça la politique. Heureusement que le peuple Fumban a compris justement qu'il fallait rester uni derrière son sultan, qui, depuis des générations, poursuit sa bonne mission. Constille Amine, vous nous retrouvez à nouveau et cette fois-ci, vous tenez des produits en main. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Tout est dit, Constille Amine. Et bien là, c'est avec le tapis de braise que vous nous revenez. Bien entendu, Michel Gatou, je reviens avec le tapis de braise qui a été baptisé par les clients, par les téléspectateurs, le tapis magique. Ah ben oui, c'est un tapis magique. Pourquoi on l'appelle tapis magique? Parce que ce tapis permet, bien entendu, à la braise d'être de plus en plus dorée, de plus en plus langoureuse et surtout, elle permet à la braise d'être rapide, chers téléspectateurs. Donc, ceux qui me regardent à l'instant et qui n'ont pas encore leur tapis de braise, qui n'ont pas encore leur tapis Fobreza, c'est donc l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis, alors de nous appeler et de passer votre commande, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier. Vous allez recevoir votre tapis magique, vous allez recevoir votre tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé tapis Fobreza. Les numéros de téléphone, vous les avez, commandez déjà dès à présent. N'attendez pas la fin de
de la promotion. N'attendez pas la fin du stock parce que les stocks sont en train de s'épuiser du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et ce matin, une très très bonne nouvelle à l'occasion de la fête des mères qui va se célébrer ce dimanche 31 mai 2021. On a encore baissé les prix au magasin 1001 tapis. Ah ben oui, à l'occasion de la fête des mères, le concept Salak a encore baissé les prix sur tous les articles du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Donc pendant 6 jours, donc depuis hier lundi jusqu'à ce samedi, vous avez la possibilité d'acheter un tapis de braise à des prix vraiment dérisoires. Vous avez la possibilité d'acheter des gants de cuisine à des prix vraiment encore plus bas parce que le tapis de braise que voici est une solution idéale pour une braise de qualité. Le tapis de braise que voici est un élément qui permet de faciliter la braise. Le tapis de braise, chers téléspectateurs, vous permet de ne plus avoir le poisson qui colle. Le tapis de braise, chers téléspectateurs, vous permet également d'avoir une braise plus rapide. Donc, motote, nye sengalemba tatan, wapulate bumba makero, wapulate bumba nyom, wapulate bumba yenda, Andande tapis de braise, andande tapis for braise. Vous l'avez au magasin 1001 tapis, un prix vraiment très très dérisoire. Et toujours à l'occasion de la fête des mères, ce dimanche, à partir de 14h, nous serons du côté, bien sûr, c'est-à-dire d'un cadre qui vous permettra de vivre une démonstration. C'est bien sûr du côté des grillades dorées, chez Yannick, du côté de Macépin, au Carrefour Petit Pays. Je vous attends, j'attends toutes les mamans pour la grande démonstration sur l'utilisation des tapis de braise ce dimanche, à partir de 14h, aux grillades dorées chez Yannick, du côté bien sûr de Macépin, c'est à Douala au Cameroun, pour une grande campagne de démonstration sur l'utilisation des tapis de braise, encore appelés tapis for braise. Et merci beaucoup pour ce moment. Madame, Messieurs, nous aussi, nous vous remercions véritablement pour l'intérêt que vous portez chaque jour à nous regarder, mais surtout à nous accompagner. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tentons tant bien que mal de faire ce que nous savons faire et ce que nous aimons faire. S'il y a des manquements, n'hésitez pas à nous les renvoyer. Nous allons nous corriger chaque jour parce qu'on se bonifie avec le temps. N'oubliez pas, vous êtes sur Equinox, restez sur notre antenne avec la suite des programmes. D'ici à là, on se prend rendez-vous demain 10h, les amis, et avec les téléspectateurs. À demain.